Après que la présidente froide et distante soit devenue aveugle. Je goûte chaque jour sans vergogne le goût de ses bas de soie parfumés. Mais cet antagoniste ultime ne se montre pas du tout réticent. Mais au contraire, elle me récompense chaque jour en me laissant caresser ses longues jambes magnifiques. Simplement parce que j'ai accidentellement traversé en tant qu'héritier d'une grande famille. Mais je suis destiné à être la chair à canon sur le chemin de l'ascension du protagoniste. Moi, lié à un système d'amour pur. Pour réécrire la fin de l'Eshbot de ruine et mort de la famille. J'ai décidé de choisir le super antagoniste du roman original. Leng Qianqiu en tant que femme d'affaires. Face à mon harcèlement acharné. La présidente vengeresse. Pour se débarrasser de mes assiduités. A accepté à contre-cœur de devenir ma femme. Et de satisfaire mes diverses préférences particulières. À cet instant, dans le salon du premier étage. Est-ce là le futur grand antagoniste ultime? Même si elle est aveugle. Elle dégage toujours une aura de ne pas s'approcher. Elle est en effet d'une beauté à couper le souffle. Bah, des poissons insignifiants. Pourquoi me regardes-tu avec un regard si obscène? Sœur, Ling'er, jeune maître de la famille Gu. Aujourd'hui, il rend visite à la famille Leng. Je comprends déjà ses intentions. Cela veut dire que Leng Qianqiu sait déjà que je suis ici pour demander sa main. Puisque Qianqiu comprend mes intentions, les choses vont être plus faciles. Vieille Gao, sors les documents. À l'époque, j'ai laissé un message. Cette vie n'est dédiée qu'à la vengeance. Grand-père, puisque c'est l'autre partie qui a rompu les fiançailles. Vous, dans l'au-delà. Ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Maître de la famille Leng, veuillez regarder ce document. Oh, pourquoi le contrat de rupture de fiançailles est-il si épais? Qianqiu a pensé au fait que tu ne peux pas voir. Elle a spécialement préparé une version en braille du document de rupture. En entendant cela, Qianqiu s'arrête. Ce jeune maître de la famille Gu sait que je suis aveugle. Il a même pris la peine de créer un document de rupture en braille. Puis, elle cherche discrètement les documents sur la table. Mais le document est toujours à une petite distance de ses doigts. Il manque toujours un petit peu. En voyant cela, je prends immédiatement sa main. L'aider à toucher le document. Au moment où la peau se touche, je ressens clairement son tremblement. En même temps, une alerte résonne dans mon esprit. Contact avec l'objet de l'amour pur. Point ajouté. Rapide et pervers. Avant même que les mots ne soient prononcés. LNG Kunjekui s'est déjà libéré de ma main. En voyant cela, je lève les mains avec embarras. Désolé. Je voulais juste aider. LNG Kunjekui répond. De toute façon, il n'y aura plus de lien après cela. Elle pousse un soupir de soulagement. Elle lit attentivement le document en braille. Le temps passe lentement. LNG XNGN a fini de lire le document. Il est complètement choqué. À côté, LNG Kunjekui a déjà remarqué que le document est suspect. Elle se tourne vers Guyane. Demande calmement. Que signifie cela? Ce document n'est absolument pas le contrat de rupture de fiançailles prévu. C'est un acte de transfert de 5% des actions du groupe Gu. Il faut savoir que la valeur du groupe Gu dépasse les 1000 milliards. Le poids de ces 5% d'actions, pour la famille LNG d'aujourd'hui, c'est tout simplement du charbon dans la neige. Que est-ce que cela signifie? Qianqiu ne comprend-elle pas encore? C'est ma sincérité pour demander ta main. Je détiens 10% des actions du groupe. Je t'en offre la moitié. Guyane regarde Qianqiu avec tendresse. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Qianqiu est frappée par la foudre. Elle se lève brusquement. Son ton montre pour la première fois une fluctuation. Elle demande avec incrédulité. Demander la main, c'est devenir une famille. Quelle est notre situation? Comment cela a-t-il tourné à une demande en mariage? N'es-tu pas venu pour annuler les fiançailles? C'est une boisson froide totalement inattendue. Elle est une aveugle. Pourquoi les deux parties veulent-elles encore se fiancer? Même offrir un si généreux cadeau. Elle se lève aussi. Elle dit sincèrement. C'est vrai. Épouse-moi, Qianqiu. Je te protégerai toute ma vie. Ah, si direct. Ce n'est pas une question de protection. Qianqiu résiste intérieurement. En ce moment, elle n'a pas l'esprit à l'amour. Sans parler du fait que la famille Gu n'est pas encore complètement blanchie. Le stupide Lingan est également choqué. Il est abasourdi. Ah, pas d'annulation des fiançailles. Non, ce n'est pas ça. Grand frère, tu n'es pas le lèche-bot de Shen Wan'er? Pourquoi poursuis-tu soudainement ma nièce? Leng Ling'er a aussi réagi. Elle s'est levée et a accusé. Burke, homme à mensonge. Tu poursuivais follement la grande dame Shen avant. Maintenant, tu dis aimer ma grande sœur. En entendant cela, Leng Qianqiu a trouvé une raison de refuser. Elle a dit calmement. Si tu cherches juste un substitut à Shen Wan'er, alors nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Bien que l'autre partie n'ait pas annulé les fiançailles, et même offert des cadeaux somptueux, Leng Qianqiu ne souhaite toujours pas se marier. Elle a déjà décidé de ne pas vivre comme une fille ordinaire dans cette vie. Dans cette vie, elle n'a que. Elle n'a pas encore fini de penser. Guyane a déjà commencé à jouer. Il hésitait à parler. Son expression changeait. Finalement, elle est devenue ferme. On dirait qu'il a pris une décision. Il prit une profonde inspiration. Il fixa Leng Qianqiu. Même si elle ne pouvait pas voir. Guyane montrait toujours sa sincérité. Ce n'est pas un substitut. En fait, depuis que j'ai appris que grand-père avait arrangé notre mariage d'enfance, je suis tombé amoureux de toi. Mais à l'époque, tu étais la première talentueuse de Shanghai. Et moi, à part être riche et beau, je ne suis qu'un fils à papa. Je t'aimais en secret. Mais je me sentais honteux. J'ai essayé de mériter ton amour. Mais avant d'y arriver, j'ai entendu dire. Guyane en parlait. Il regarda Leng Qianqiu. Et poussa un léger soupir.
Il sauta les détails suivants. Et continua. Peu de temps après, j'ai appris la nouvelle de ta cécité. En disant cela, la voix de Guyane était pleine de douleur. Je me déteste. D'avoir été absent quand tu avais le plus besoin de moi. Je n'osais pas te faire face. Je pensais ne pas mériter d'être ton mari. Alors je me suis distrait avec d'autres. Mais, chaque nuit, c'est encore toi dans mes rêves. Quinquiu. Guyane contourna la table. Et prit la main de Leng Quinquiu. Avec sincérité, il dit. Quinquiu. Peu importe comment tu changes. Je t'aimerai toujours. Je donnerai ma vie pour cela. Leng Quinquiu voulut se libérer. Mais il découvrit qu'il tenait très fort. Son ton était si sincère qu'il était touchant. Linguer rougit. Elle sauta et dit Qui croirait à de telles absurdités? LNGXNGN écoutait avec fascination. Il regarda le sincère Guyane. Ce n'est pas ça. Tu es sérieux? Il déglutit. Il regarda la silencieuse LNG QNGQI. En fait, personne ne sait. Le véritable maître de la famille LNG est sa nièce LNG QNGQI. Il n'est que le chef de famille en apparence. Donc, ceux qui sont au courant peuvent comprendre à quel point il est paniqué maintenant. Le temps passait lentement. LNG QNGQI semblait avoir traversé une lutte intérieure intense. Elle murmura. Je comprends maintenant. Linguer a vraiment quitté le jardin. LNG Linguer était stupéfaite. Sœur, tu vas vraiment accepter? Obtenant une réponse. Guyane a poussé un soupir de soulagement. C'est super. Peu importe ce que pense vraiment LNG QNGQI. Au moins en apparence. Ils sont maintenant un couple légal. C'est génial, QNGQI. Je jure de bien prendre soin de toi. Guyane tenait fermement la main en jade de LNG QNGQI. Promesse sincère. Éviter avec succès le drapeau S. LNG QNGQI reste silencieuse. Elle ne veut pas vraiment se marier. Mais c'est une idée soudaine. Puisque Guyane est si sincère. Il offre même des parts de son entreprise. Un plan émerge dans son esprit. Elle peut utiliser Guyane. Ou plutôt le groupe Gu. Pour enquêter sur le véritable coupable de l'incident d'autrefois. J'ai d'autres intentions envers toi, n'est-ce pas? Dans le bureau au 2e étage. Tenir la main de son partenaire romantique. Point plus 1. Continuer à tenir la main de son partenaire romantique. Point plus 2. Maintenir la prise de main avec son partenaire romantique. Point plus 3. Le son de l'invite du système résonnait follement dans l'esprit de Guyane. L'augmentation rapide des points fait même qu'il se sente un peu euphorique. Les coins de sa bouche se lèvent involontairement. Pas mal, pas mal. Si je tiens la main de notre cher QNGQI pendant 24 heures, alors mes points ne vont-ils pas augmenter de plusieurs milliers? Chaque jour comme ça. Alors un jour, je pourrais vider la boutique du système. Guyane a dit qu'il faut absolument avoir des rêves. Et si jamais ils se réalisaient? Du côté de Leng Quinquiu. Bien qu'elle ait déjà quelques plans en tête. Mais avant cela, je dois commencer à lire. Guyane, peux-tu d'abord desserrer ta main? Leng Quinquiu a dit avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Bien qu'elle ait apparemment accepté d'être avec Guyane. C'était surtout pour profiter de l'autre. Ou plutôt, pour tirer parti de la famille Gu derrière lui. À ses yeux, Guyane n'était qu'un amoureux naïf. Il serait sûrement très facile à contrôler par elle. Donc, elle voulait éviter autant que possible ce genre de proximité physique. C'est vrai. Après avoir confirmé leur relation avec Guyane, elle ne s'attendait pas à ce que cet homme sans vergogne insiste. Il devait absolument venir voir ce qu'elle faisait habituellement. Leng Quinquiu comprenait très bien les relations humaines. Il n'est vraiment pas approprié de chasser quelqu'un juste après avoir accepté sa demande en mariage. Elle a donc accepté que Guyane l'accompagne dans son bureau, pour montrer sa bonne volonté. Pendant ce temps, Guyane n'a pas non plus hésité à la toucher, sous le beau nom de « Tu ne peux pas le voir », en soutenant ses atouts. « Est-ce que j'ai besoin de toi pour savoir si je peux voir ou non ?» Après avoir entendu cela, elle pensa qu'elle n'avait pas encore accumulé assez de points. Comment pourrait-elle se résoudre à le lâcher? Mais elle avait peur que LNG QNGQI se fâche et l'ignore complètement. Ce serait encore pire. Elle se dépêcha donc de le lâcher et dit, sentant que l'autre l'avait lâché. LNG QNGQI se sentit enfin un peu plus détendue. Elle s'assit à son ancien siège réservé. Devant son bureau se trouvaient de nombreux livres en braille. C'était son petit coin à elle. C'était le meilleur endroit pour elle pour comprendre le monde extérieur et s'améliorer. C'était aussi un endroit où elle ne pouvait laisser personne entrer sans autorisation. Son visage était grave. Elle réfléchissait rapidement à ses plans futurs. D'abord, elle a bien utilisé l'amour que Guyane avait pour elle. Le groupe Gu, de l'autre côté, a été manipulé par elle. Tous les moyens ont été mis en œuvre. King. En même temps, elle a accumulé de la force en secret. Trouver le coupable de l'année passée. Kiki. Cet homme de S. Les pensées de Leng Quinquiu ont été complètement perturbées. Elle se retourna vers la direction de la voix. Bien qu'elle ne puisse pas voir l'autre personne. Mais, pour une raison inconnue, elle avait l'impression de voir un visage qui l'ennuyait. Juste à côté d'elle. Guyane a vu Leng Quinquiu enfin regarder dans sa direction. Il avait aussi son propre plan en tête. Très bien. Ce qu'elle avait lu autrefois. Pourquoi le PDG autoritaire est-il tombé amoureux de moi, une fille ordinaire? En fait, c'était parce que je savais très bien comment être agaçante. La romance au travail commence à ce moment-là. Ce livre ne me trompe pas. Selon les leçons d'amour de ce livre, il suffit de continuer à déranger sans cesse. C'est agaçant. Alors cela pourrait attirer l'attention du PDG. Puisque c'est écrit ainsi dans le roman. Alors cela devrait aussi s'appliquer ici. Après tout, il faut savoir que cet endroit peut vraiment être considéré comme un monde de roman. Quinquiu,
Je veux te poser une question. King. QQ, lequel préfères-tu que je t'appelle? Guyane cligna des yeux en regardant Len Q. Bien qu'il soit venu voir Len Q pour des points et sa survie. Mais il devait admettre que le caractère et l'apparence de Len Q, c'était vraiment trop touchant pour son petit cœur. Cela le faisait craquer. Il ne pouvait s'empêcher de vouloir une romance pure avec elle. Len Q, en entendant cette question. La personne entière était sans voix. Quelles appellations sont celles-ci? Je n'aime aucun d'eux. Tu ferais mieux de partir vite. Pourquoi ne parlais-tu pas? Guyane trouva cela un peu étrange. Il regarda Len Q, silencieuse. La seconde suivante. Il est perdu. C'est sûr que n'aime pas ça. Guyane a de nouveau pensé à un nom qu'il avait vu dans un roman de sa vie précédente. Est-ce que je peux t'appeler ma chérie? Au moment où elle entend ce surnom, le cœur de Len Q a tremblé. Elle se retourne rapidement. Ne pas laisser Guyane découvrir le changement d'expression sur son visage à cet instant. Ce type dit des choses si dégoulinantes. Le visage de Len Q rougit. Plus elle s'éloigne, plus. Comment peut-on dire des mots aussi dégoûtants? Après tant d'années de vie, Len Q. C'est la première fois qu'elle entend des mots aussi dégoulinants. Elle n'aime pas ça du tout. Appelle-moi plutôt Len Q. Len Q a l'impression d'être observée par un regard brûlant. Ne pouvant plus supporter cela, elle finit par parler. Voyant cela, Guyane pousse un soupir de soulagement. Son cœur se détend. Il a vu que Len Q a réagi si fortement. Je pensais que l'autre était en colère. Mais maintenant, il semble que l'autre est effectivement en colère. Mais il ne semble pas si en colère que ça. D'accord. As-tu quelque chose à faire maintenant? Sinon, devrions-nous sortir un peu? Guyane regarda avec espoir Len Q. Si l'autre reste toujours dans le bureau. Pour être honnête, il n'est pas vraiment bon d'attendre. En entendant les mots de Guyane, Len King ressentit un léger changement dans son cœur. Sortir un peu. En réalité, depuis qu'elle s'est autodétruite, elle n'a plus jamais quitté la maison des Leng. Ou plutôt, elle passe la plupart de son temps dans ce petit bureau. En y réfléchissant, il semble qu'elle n'est effectivement pas sortie depuis très longtemps. Après tout, elle ne pense qu'à la vengeance. Sortir pour s'amuser ou autre chose. C'est vraiment trop une perte de temps. Pour elle, le temps est le plus précieux. Donc, non disponible. Je vais lire. Pourrais-tu être un peu plus silencieux? Len Q dit calmement. Puis, elle commença à lire un livre en braille devant Guyane. En voyant cette scène, Guyane n'est pas déçu. L'autre est maintenant un aveugle. Et c'est aussi un personnage qui deviendra un grand antagoniste. Faire en sorte que l'autre m'aime sincèrement et me fasse confiance maintenant. Cela doit être peu scientifique. Cependant, le temps est long devant nous. Il a suffisamment de temps pour augmenter son affinité. Je suis ici à te regarder, Q. Tu ne sais pas. Dès que je te vois, mon cœur. À peine les mots ont-ils été prononcés. Len Q a immédiatement tourné la tête avec colère. Guyane a compris en un instant. Il a instantanément fermé la bouche. Cet homme est. Len Q a une douleur de tête insupportable. Comment ce gars peut-il être si ennuyeux? Le temps passe seconde par seconde. Guyane est également assis à côté de Len Q en feuilletant des livres. Bien sûr, il n'y a aucun livre qu'il puisse comprendre à l'intérieur. Après tout, ce sont tous des versions en braille. Il regarde Len Q. L'autre est là, touchant tranquillement le braille avec ses doigts. Pendant toutes ces années, l'autre a-t-il toujours vécu ainsi? Acquérir constamment des connaissances pour devenir plus fort. Accumuler de la puissance. Devenir finalement l'antagoniste ultime. C'est vraiment impressionnant. Comme prévu, c'est mon objet d'amour pur. LNG accueille. Elle réalise qu'elle a regardé pendant longtemps. Mais elle n'a pas entendu la voix agaçante de Guyane. Le temps ne peut s'empêcher de se demander. Cette personne est partie. En pensant à cela, elle murmure. Du côté de Guyane. Il s'apprêtait à répondre. Mais ses yeux se sont tournés. Le coin de ses lèvres s'est légèrement levé. Comme s'il avait pensé à quelque chose d'amusant. Il retient son souffle. Il se lève lentement sans dire un mot et recule. LNG voit qu'elle n'a pas reçu de réponse. Elle pensait que Guyane était parti. Elle ressent une étrange sensation dans son cœur. Ce type, pourquoi est-il parti sans dire un mot? LNG secoue la tête. Peut-être que la pièce, initialement bruyante, est redevenue soudainement silencieuse. Cela a rendu LNG un peu mal à l'aise pour un moment. Avant même l'arrivée de Gullet. Elle a toujours été dans cet environnement. Obscurité. Une obscurité sans jour. Silence. LNG est restée dans ce bureau. Elle n'entend que sa propre voix. Chaque jour, elle s'efforce de s'améliorer encore et encore. Elle doit constamment s'améliorer. Pour pouvoir trouver le coupable derrière tout cela. Vengeance pour sa famille. Bien sûr. Même si elle passe des jours et des nuits dans ce bureau. Elle n'oublie pas le temps. Après tout, son cerveau, semblable à un ordinateur, peut parfaitement calculer chaque minute de l'heure actuelle. TSK. Pourquoi y a-t-il tout à coup tant de choses? Un moment pour LNG. Dans le passé. Elle ne pensait pas du tout à tout cela. Mais, quand aujourd'hui Guyane est venu lui dire qu'il voulait l'épouser, quand ça bourdonnait encore bruyamment à son oreille, elle a même eu l'impression qu'il y avait quelque chose de plus dans sa vie. Comme si ses plans pour la journée avaient changé depuis. Acquérir des connaissances X. À l'intérieur, il y a quelque chose de dur. Chérie. Apprendre des connaissances. Chérie. Pourquoi penser autant? Le visage devint légèrement rouge. Dans son esprit, elle se souvint inexplicablement de ce que avait dit auparavant. Les surnoms qu'il avait utilisés. Non. Elle devait se calmer.
Leng Qinkyu avoua qu'elle ne pouvait vraiment pas supporter de tels mots mielleux. Elle ne savait pas comment ce gars avait pu dire cela. En y réfléchissant, elle se leva. Elle marcha droit vers une certaine direction. C'était une étagère, remplie de ses livres. Parce qu'elle avait passé de nombreuses années ici. Donc, elle savait déjà où se trouvait chaque chose. Quel livre était à quel endroit. Cependant, par coïncidence, l'étagère qu'elle approchait était déjà bloquée par. Pourquoi Leng Qinkyu s'approche-t-elle de moi? Et qu'est-ce qu'elle pensait là-bas, si absorbée? Guyan se couvre la bouche. Il voit Qinkyu se rapprocher progressivement. Il ne sait pas trop quoi faire. Surtout, Qinkyu ferme les yeux. Son visage est froid et élégant alors qu'elle s'approche de lui. C'est vraiment. Qui peut supporter ça? Guyan déglutit. Non, il ne peut pas faire quoi que ce soit pour améliorer son affection. À ce moment-là. Donc, il jette un coup d'œil à la porte à côté. Puisque Qinkyu pense qu'il est parti. Alors il s'en va discrètement. En observant les mouvements de Qinkyu, il est très probable qu'elle aille chercher le livre derrière lui. Alors il suffit de contourner un peu sur le côté. En pensant à cela, Guyan se déplace doucement. Qinkyu s'approche. Elle se dirige vers l'étagère en suivant son chemin habituel. Cependant, elle a encore oublié un détail. C'est-à-dire, parce que Guyan est arrivé. Elle a donc déplacé une chaise pour s'asseoir pas loin. LNG Kunjekui marchait sans aucune méfiance. La seconde suivante. LNG Kunjekui sentit qu'elle trébuchait sur quelque chose. Elle cria instinctivement. Son corps tomba en avant. Dans l'impossibilité de voir. Son cœur était rempli de panique. Si elle tombait, cela pourrait signifier que je perdrais mon objet d'amour pur. Guyan, qui s'apprêtait à s'enfuir, fut surpris. Il se précipita rapidement vers elle. Kunjekui. Un bruit sourd. Les deux tombèrent au sol. LNG Kunjekui tomba dans les bras de Guyan. Aïe. Guyan s'apprêtait à crier de manière désespérée. Sauver l'objet d'amour pur de la chute. Plus 10 points. Eh bien, ah. Mais soudain, un son retentit dans son esprit. LNG Kunjekui, qui s'était préparée à la douleur, fut soudainement figée. Elle-même avait été sauvée par quelqu'un. Ce rire. Guyan. LNG Kunjekui demanda avec hésitation. Guyan n'était-il pas parti? Rien n'a répondu tout à l'heure. Ne me dites pas que. LNG Kunjekui semble avoir pensé à quelque chose. En combinant cela avec ce rire, elle a légèrement levé la tête. Elle a regardé Guyan sans expression. Tu ne parles pas intentionnellement. Juste pour me voir tomber. Espèce de salaud. Dès que LNG Kunjekui y pense, elle se sent un peu irritée. Ce n'est pas de la stupidité amoureuse. Cette personne veut intentionnellement la ridiculiser. D'accord, d'accord. C'est comme ça que tu joues, n'est-ce pas? C'est injuste, Kunjekui. N'est-ce pas toi qui as dit de ne pas me laisser parler? Donc, je n'ose pas parler non plus. Guyan ne veut évidemment pas l'admettre. Et il n'a pas l'intention de voir l'autre tomber. C'était purement accidentel. Tu sais au fond de toi si c'est ce que tu penses. LNG Kunjekui ne veut pas entendre cette explication bancale de Guyan. Elle se débat pour se lever de Guyan. Lâche-moi. Espèce de salaud. Et, tous. Qinkyu, tu me fais vraiment mal comme ça. Tais-toi. Tu veux juste me voir me ridiculiser. Qui se soucie de ton ressenti? Tais-toi. Elle appuie sa main sur la poitrine de Guyan pour essayer de se lever. Mais elle ne se rend pas compte que son agitation cause des problèmes pour elle-même. La position de Guyan est un peu étrange. Juste à ce moment-là. Craquement. Ling'er, avec ses cheveux blonds, est entrée en courant, inquiète. Sœur. J'ai entendu un grand bruit. Comment ça se fait que tu n'as pas été dérangée par ce pervers de Guyan? Genre. Mais en parlant. Elle ne pouvait plus parler. Car la scène ambiguë devant elle l'a laissée complètement figée. Elle voit sa grande sœur qu'elle aime tant. Celle qui a toujours été la grande sœur sage devant elle. À cet instant, elle appuie sa main sur la poitrine de Guyan. Et son expression est très douloureuse. C'est Ling'er? Viens m'aider un peu. LNG Kunjekui a entendu la voix de sa sœur. Elle a donc pris la parole. As-tu encore besoin de mon aide? Grande sœur, sniff. Comment se fait-il qu'après seulement une demi-journée avec ce genre d'homme, il soit déjà arrivé une telle chose? Ah. LNG Ling'er s'est mise à pleurer sur le champ. Guyan montra peu à peu son étonnement. LNG Kunjekui a également lentement levé un sourcil. Dans la chambre. LNG Kunjekui et sa sœur LNG Ling'er étaient assises sur le lit. Guyan était assis sur une chaise en face d'elle. Conversation entre 3 personnes. Donc, pour éviter que cela ne se reproduise, il est interdit de rester seul avec ma grande sœur. Le malentendu est levé. LNG Kunjekui est restée silencieuse à côté. Elle semblait déjà savoir ce que ses actions avec Guyan dans l'obscurité avaient pu causer comme malentendu aux yeux des autres. Donc, à ce moment-là, elle ne pouvait exprimer ses sentiments intérieurs que par le silence. Détestable. Comment cela a-t-il pu arriver? Toujours devant ma sœur. Détestable. Toute ma dignité a disparu. Je regarde ma belle-sœur aux cheveux blonds, les yeux rouges de larmes. J'ai hoché la tête avec résignation. D'accord. Ah, c'est ce qu'on dit. De toute façon, ma belle-sœur doit aller à l'école après. Moi et Qinkyu, ce n'est pas comme si on pouvait se rapprocher quand on le voulait. Après avoir quitté la famille Leng, Guyan rentre chez lui dans sa voiture de luxe. C'est un homme qui sait quand s'arrêter. Bien qu'il y ait eu quelques erreurs dans le processus d'accumulation de points. Mais il pense que, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. S'il y avait des moyens de représentation concrets. Selon lui, son affinité avec Leng Qinkyu devrait avoir augmenté.
D'environ 10%. C'est exact. Nous sommes juste si confiants. Au fait. Voyons les gains d'aujourd'hui. Guyane ouvre joyeusement le magasin du système. On voit que la colonne des points indique. Point, 60, 60 points. Cela signifie que le score de mon amour avec Lane Qiu a atteint symbole marque déposée. Niveau de passage de la ligne. Peut-être que c'est le destin. Guyane sourit avec satisfaction. Il a ensuite commencé à examiner les articles dans la boutique du système. Catégorie Y de pilules. Catégorie des techniques. Catégorie des pouvoirs divins. Catégorie des animaux de compagnie. Catégorie de l'entraînement corporel. Catégorie des armes blanches. Catégorie des armes à feu. Catégorie des artefacts célestes. Guyane regardait avec envie ces catégories éblouissantes devant lui. Malheureusement, ces points ne suffisent pas pour échanger ce genre de choses qui semblent si impressionnantes. Des techniques divines qui ont l'air incroyables. Dans l'œuvre originale, ce monde est considéré comme un monde de faible martialité. Il y a même des maîtres innés et acquis qui existent. On dit que les maîtres peuvent se protéger avec leur énergie, résister aux attaques de balles. Mais ces informations sur les arts martiaux ne sont pas connues des gens ordinaires. Plus tard, Lane Qiu a même atteint le sommet en tant que grand maître. Juste une personne ordinaire. Plus qu'il a un système. Il ne mettra pas tous ses espoirs sur les autres. Il doit aussi utiliser les ressources à sa disposition pour s'entraîner. En y pensant, il a trouvé des techniques de cultivation. En cliquant, il a regardé. Mais il a découvert un phénomène étrange. Presque toutes les techniques de cultivation étaient marquées d'un point d'exclamation rouge. Il n'y avait qu'un seul livre intitulé « Technique de pur amour de l'univers », dont il était possible de consulter l'état d'information. Que est-ce que c'est que ça? Le coin de la bouche de Guyane se souleva. Que est-ce que c'est que cette technique de pur amour de l'univers? La seconde suivante. Bonjour, hôte. Parce que ce système est un système de pur amour. Donc, cultiver d'autres techniques est tout simplement le plus. Détesté par ce système. C'est tout simplement trop. Pas de visage. Donc, l'hôte ne peut cultiver que la technique exclusive de ce système. Technique de pur amour de l'univers. Tu n'es qu'un système après tout. Pourquoi t'en mêles-tu autant? Guyane se couvrit le visage. Il était impuissant à critiquer la logique de comportement de ce système de pur amour. Mais les techniques sont fournies par le système. Il n'avait d'autre choix que de respecter cette règle. Dans l'impossibilité de faire autrement, Guyane ouvrit la technique de pur amour de l'univers. Il vit alors qu'il n'y avait qu'une seule ligne de présentation. Méthode d'amour pur de l'univers. Il suffit d'accomplir des actes d'amour pur pour déclencher l'énergie d'amour pur. Cette énergie peut purifier les canaux du maître de la méthode, nourrissant constamment le corps, le rendant de plus en plus fort. Apprendre n'importe quoi d'autre sera 2 fois plus efficace. Cela semble avoir un certain intérêt. En termes simples, il suffit d'accomplir des actes d'amour pur pour devenir plus fort. J'y compris soudainement. Malheureusement, le prix de cette méthode est de 100 points. Il semble que je doive encore économiser. En pensant à cela, Guyane rangea le système. Une lueur d'attente apparut dans ses yeux. Sur cette lancée, laisser son affinité avec Lane Qiu grimper rapidement. Lao Gao, le conducteur, vit Guyane sourire dans le rétroviseur. Il se sentit également réconforté. Il pouvait sentir que le jeune maître semblait avoir changé. À cause de Shen Wan'er. L'ancien jeune maître avait une aura d'irritation et de répression. Et maintenant, elle a laissé tomber l'affaire avec Shen Wan'er. Le jeune maître a complètement changé d'état d'esprit. C'est une bonne chose. Je suis sûr que le maître et la maîtresse seront également contents. Rue commerciale Jinxia. Cet endroit est le plus grand centre commercial de la ville de Jianghe. Il y a d'innombrables articles de luxe. De nombreuses célébrités et héritiers viennent ici pour prendre des photos et faire du shopping. Dans un restaurant. Wan'er. Tu dis que ce salaud de Guyane ne t'a pas contacté depuis 3 jours? La fille de la famille 11e Ziwei, regarda son voisin avec incrédulité. La femme d'une beauté saisissante, silencieuse. Shen Wan'er hocha silencieusement la tête. En obtenant cette réponse, la fille de la famille Wu Lili, assise en face d'elle, changea immédiatement d'expression. Elle s'écria avec colère. Salaud. Elle a refusé d'être sa petite amie. Et du coup, il a fait la tête à Wan'er. Quel homme mesquin. Elle a saisi la main de Shen Wan'er. Elle a dit avec insistance. Wan'er, tu as bien fait de ne pas accepter Guyane, ce type. Sinon, on ne sait pas ce qu'il aurait pu te faire. Shen Wan'er, en entendant cela, a pincé les lèvres. Selon sa compréhension de Guyane, il était impossible qu'il lui fasse la tête. Elle a demandé avec hésitation. Sinon, je vais lui envoyer un message pour lui demander ce qui se passe. Shen Wan'er pensait que c'était peut-être ses paroles de refus précédentes qui l'avaient blessé. Peut-être qu'elle devrait, comme avant, lui apporter un peu de réconfort. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Mais dès qu'elle faisait le premier pas pour l'appeler, le lendemain, il viendrait encore en courant pour lui faire des avances. En entendant cela, 11e Bewei a retenu la main de Shen Wan'er qui s'apprêtait à envoyer un message. Puis elle a dit avec gravité. Wan'er, oh Wangxin. C'est là que tu as tort. N'as-tu pas encore remarqué les ruses de ce lâche de Guyane? Shen Wan'er fut surprise. Elle se tourna vers 11e Bewei. Elle demanda, perplexe. Wei, que est-ce que cela signifie? Ah là là. C'est une astuce courante des hommes rusés. 11e Bewei sourit avec mépris. Elle agita la main, agacée. Il fait exprès de ne pas te parler. Il t'ignore délibérément. Pour te faire ressentir un sentiment d'urgence. Ce salaud se fait désirer.
Son but est de te pousser à t'excuser auprès de lui. Pour le cajoler. Hwaneer. Je te conseille de ne pas tomber dans son piège. Ce type a une langue de serpent. Nous, les femmes exceptionnelles, devons bien distinguer le vrai du faux. En disant cela, Wu Lili en face acquiesça également. Elle affirma avec certitude. Wei Wei a raison. Hwaneer, ne tombe surtout pas dans ce piège. En disant cela, Wu Lili se frappa la poitrine pour garantir ses paroles. Nous sommes tous passés par là. Nous comprenons le mieux ce genre de choses. En entendant deux bonnes amies dire cela, le cœur de Shen Hwaneer était un peu ébranlé et confus. Ah, je comprends maintenant. Pas étonnant que Guyane ne soit plus venu la voir avant. Puis, quand elle a pris l'initiative de le contacter, il était si heureux. Les sentiments sont dus à un jeu de désir. Oui, Wang Xin. Quand tu t'es fait avoir auparavant, on ne sait pas comment les gens se moquent de toi dans ton dos. Ils se moquent de toi parce qu'il t'a piégé si facilement. 11e Bewei soupira et secoua la tête. On dirait qu'elle ressent vraiment de la peine pour sa bonne amie. Plus Shen Hwaneer écoutait, plus elle pensait que son amie avait raison. En pensant qu'elle avait ignoré Guyane auparavant. Elle a donc décidé de lui envoyer un message pour comprendre la situation. À présent, il semble que on ne sait pas si Guyane se moque d'elle d'avoir été dupée. Maudit. Je t'ai mal jugé, Guyane. Shen Hwaneer fronça légèrement les sourcils. Elle se rendit soudain compte que toutes ses bonnes actions envers Guyane étaient vaines. Avant même qu'elle n'ait fini de réfléchir. Ces deux bonnes amies commencèrent à parler en même temps. Hwaneer, réfléchis un peu. Nous, les femmes, devons toujours nous montrer un peu plus fortes dans tous les domaines. Si tu es inférieure à Guyane, ce serait terrible. Hwaneer, tu étais trop gentille avec ce type. C'est pourquoi il a pu te manipuler encore et encore avec ses astuces. À mon avis, cette fois, tu ne dois pas aller le chercher. Attends qu'il ne puisse plus supporter la solitude. Il viendra de lui-même te présenter des excuses. Plus Shen Hwaneer écoutait, plus cela lui semblait raisonnable. Elle commença à réfléchir si elle n'était pas trop accommodante auparavant. En y pensant, elle décida de ne pas aller voir Guyane. Qu'il s'amuse tout seul, tant mieux. 11e Bewei et Wu Lili, voyant cela, ils échangèrent un regard. Puis, il toussa légèrement. Hwaneer. Alors commandons. Ce restaurant est classé numéro 1 sur les critiques de niche. C'est un restaurant haut de gamme. Shen Hwaneer, se sentant trompée par Guyane, hocha la tête. Ce restaurant a également été choisi par ses deux bonnes amies. Elle était convaincue que le goût ne pouvait pas être mauvais. Elle décida de dissiper son chagrin par la nourriture. Yan. Je t'ai mal jugé. Ce soir-là, à la table, Gu Tianmin et Sumuron rentrèrent chez eux plus tôt que d'habitude. En regardant la table pleine de plats, il y avait toutes sortes de délices, des oursins au homard. Guyane, avec un rictus, demanda à ses parents, « Papa, maman, quel jour nous sommes aujourd'hui ?» Il suffirait que la sœur Wang prépare une soupe un peu plus légère. Sumuron a crié vers la cuisine. Gu Tianmin et Sumuron se sont échangés un regard. Ils ont tous deux compris à travers les yeux de l'autre. « Chérie, chérie, dis quelque chose. » Finalement, c'est sous le regard menaçant de Sumuron. Gu Tianmin a finalement ouvert la bouche vers Guyane, avec résignation. Il a dit, « Petite Yan, écoute. Je sais que tu es très déçue. Mais ce n'est pas grave. Avec tant de filles de famille riches à Jianghe, tant que tu ne retournes pas vers Shenwan, tout le reste est négociable. » En voyant que Gu Tianmin avait pris la parole, Sumuron a ajouté un morceau de viande braisée à Guyane, tout en disant à Guyane, « Comme ton père l'a dit, il n'y a pas de belles herbes nulle part au bout du monde. Pourquoi s'attacher à deux fleurs? Ta mère trouvera quelqu'un de mieux pour toi. Des familles comme les Bai, les Tang, ou les Uge. Ton père s'en occupera. » En entendant cela, Gu Tianmin a jeté un coup d'œil, se demandant pourquoi il était si agité. Sumuron a rangé les doigts qui pinçaient la cuisse de Gu Tianmin. Puis elle regarda doucement son gendre. « Tant que Yan, tu aimes. Ton père peut t'aider à demander en mariage. Même si ton père ne t'aide pas. Ta mère, moi, je t'aiderai aussi. » Sumuron ne racontait pas n'importe quoi. La famille Su est l'une des meilleures de la capitale. Sumuron a épousé Gu Tianmin. On peut dire que Gu Tianmin a grimpé dans l'échelle sociale. Guyane trouvait cela de plus en plus absurde. Il leva rapidement les yeux. Non seulement vers Gu Tianmin et Sumuron. « Papa, maman, de quoi parlez-vous? J'ai déjà demandé la main de Kinki. Nous sommes déjà des fiancés. Comment pourrais-je encore chercher une autre femme? » Gu Tianmin et Sumuron n'avaient pas encore fini de réagir. Yan du monde extérieur est déçu à cause de la cécité de Leng Kinki. Donc tu te sens déçu et tu as retiré ta demande en mariage. Les deux personnes s'arrêtèrent soudainement en parlant. Attendez, des fiancés pour la demande en mariage. Sumuron perdit connaissance un instant. Elle faillit s'évanouir. Gu Tianmin ouvrit encore plus la bouche. Il regarda Guyane avec incrédulité. Tu n'as pas annulé tes fiançailles avec la famille Leng. En voyant cette scène, Guyane comprit enfin. Quelle est la situation de ces deux personnes? Il pensait qu'il était aveugle en voyant Leng Kinki. Regrette d'avoir annulé les fiançailles. Comprendre tout cela. Guyane regarda les deux sans mots. Il dit d'un ton agacé, « Oui. J'ai tout de suite bien accroché avec Kinki. C'était le coup de foudre pour lui. Je n'ai même pas le temps de prendre soin de lui. Sans parler d'annuler les fiançailles. Papa, maman, ne me mariez pas à l'extérieur. » En disant cela, Guyane prit ses baguettes. En mangeant, il dit qu'il allait chercher un bon moment pour se fiancer. Annoncer que je fais ma demande en mariage à Leng Kinki. Boum. Sumuron sentit son cerveau exploser, elle en pleura. « Mon Dieu, fils, tu viens de partir un instant.
Encore un aveugle qui arrive. Tu es vraiment en train de me... Mon regard sur Sumuron change facilement. Il ressemble encore plus à Gu Tianmin à côté de lui. Gu Tianmin comprend un peu ce que Sumuron veut dire. Han Yan répond par un regard. N'est-ce pas toi qui m'as demandé d'y aller? Ce n'est pas parce que tu as perdu, ça ne fait rien. Yan va sûrement annuler ses fiançailles, n'est-ce pas? Je ne sais pas non plus que ce petit gars a changé de caractère. Tu ne peux pas penser à dormir dans le lit ce soir. Gu Tianmin a été vaincu. Déprimé, il essaie de se défendre. Sumuron, également frustré, ne dit rien et essaie de se défendre. Gu Yan regarde ses parents. Il sourit avec résignation. Et à ce moment-là, Gu Yan, es-tu là? Une sonnerie spéciale retentit sur la table. Gu Yan est surpris, pensant, quel genre de sonnerie est-ce? On dirait que c'est le son de ma poche. Il sort son téléphone et regarde. Tout à coup, je comprends, c'est vrai. Avant, Shen Wan'er avait envoyé un message vocal à Gu Yan. Les informations discutées. Mais qui sait si c'est vraiment vrai? C'est alors réjoui de transformer ce message vocal en une sonnerie spéciale pour Shen Wan'er. Sonnerie de préoccupation. Gu Tianmin et Sumuron se sont immédiatement animés. Ils ont tourné leur regard vers le téléphone de Gu Yan. L'affichage de l'appel indique que c'est la personne que j'aime, un antiquaire. Les deux se sont échangés un regard. Ils ont retenu leur souffle et n'ont pas osé faire de bruit. Ils ont regardé Gu Yan avec un certain souci. Bien que Gu Yan ait dit qu'il n'aimait plus que Xianwan. Bien que Gu Yan ait dit qu'il n'aimait plus que Xianwan. Bien que leur fils n'est pas allé voir Shen Wan depuis 3 jours. Mais maintenant, Shen Wan'er a pris l'initiative de passer un appel. Ils ont vraiment un peu peur. Que leur fils redevienne comme avant. Ne me regarde pas comme ça. Je ne suis vraiment pas intéressé par Shen Wan'er. Gu Yan s'en fiche. Gu Yan s'en moque. Devant Gu Tianmin et Sumuron. Appuyez sur le bouton de rejet. Et bloquer et supprimer le service complet. En voyant cette scène, Gu Tianmin et Sumuron étaient directement choqués. Oui, c'est vraiment le cas. Gu Tianmin était extrêmement choqué. Il pensait que l'autre n'était qu'un feu de paille. Bientôt, il redeviendra le chien de compagnie de Shen Wan'er. Je ne m'y attendais pas. Ça doit être les parents. Cette fois, je suis vraiment déterminé à changer. Prêt à vivre une bonne vie avec Qingque. J'espère que mes parents, vous, ne le méprisez pas parce que Qingque est aveugle. C'est une bonne fille. Gu Yan a dit sérieusement et sincèrement. Ce ton a fait ressentir à Gu Tianmin et Sumuron que Gu Yan était sérieux. Ce regard et cette expression enfantine qu'il avait tant poursuivant Shen Wan'er. Dans le trou pendant longtemps. Gu Tianmin a ri à haute voix. Ah, comme tu veux. De toute façon, il y a juste plus de baguettes à la maison. Sumuron hocha la tête avec résignation. Puisque Yan, tu as déjà fait ta demande. Alors faisons comme ça. En fait, Sumuron espère toujours que Gu Yan trouve une personne qui lui convient. Sans parler de convenance. Au moins, une personne en bonne santé, non. Gu Yan comprend. Sumuron a encore du mal à accepter cela. Mais il ne renoncera certainement pas à Qingque. En pensant à cela, il regarde Sumuron et dit « Merci maman ». Sumuron est surprise. « Merci, mon fils, tu sais dire merci ». Il ressent alors une chaleur douce dans son cœur. Ensuite, Gu Yan se tourne vers Gu Tianmin. Il sourit et dit « Merci. Avant, c'était moi qui ne comprenais pas. J'ai causé beaucoup de problèmes pour vous. » Gu Tianmin prend une respiration. Il détourne le regard. Il est assoiffé comme un désert. Tant que tu as changé maintenant, c'est bien. Que est-ce que c'est que ce système de Dieu? Comment faire pour que mon fils change? Si poli. Juste pour cela. Gu Tianmin l'approuve. Cette belle fille qu'il n'a jamais rencontrée. Pendant ce temps, de l'autre côté du restaurant, bonjour à vous. Mesdames. Vous êtes ici en impasse depuis 1 heure. Puis-je demander si je peux régler l'addition? Le propriétaire du restaurant a appris la nouvelle. Tenant l'addition. Il a souri en surface en demandant à Shen Wan et aux autres. En réalité, il était très méprisant et formel. Ces 3 personnes sont arrivées il y a 1 heure. Et ont commandé une grande quantité de choses. Puis ils ont été appelés pour régler l'addition. Chacun a dit qu'il n'avait pas assez d'argent. Ah, quelques-uns, comme Jia Minjuan et Wan'er, prennent des photos. Du Guyan dit qu'il a raccroché ton appel. 11e Bewei et Wu Lili ont dégluti. Et ont demandé avec un certain étonnement. Peut-être qu'il est occupé. Le téléphone de Sheng Wan'er avait une expression un peu désagréable. Puis il leva les yeux vers ses 2 bonnes amies. Et demanda avec hésitation, légèrement belle. Vous n'avez vraiment pas apporté d'argent? Lors de la commande de ce repas, Shen Wan'er a demandé si nous n'allions pas commander trop. Cependant, les 2 ont dit que ce n'était pas grave. Ils pouvaient manger, mais au final, ils prenaient tous des photos. En regardant la facture, elle s'élevait à 133 000. Parce que 11e Bewei avait ouvert une bouteille de vin à 100 000 pour l'ambiance des photos. Donc elle a également ouvert une bouteille de vin à 100 000. Un repas coûtait 130 000. Ils ne pouvaient naturellement pas se le permettre. C'est pourquoi ils ont essayé de faire appel à Gu Yan. Pour que Gu Yan vienne payer. L'objectif était de faire en sorte que Gu Yan règle la note. Mais à leur grande surprise, Gu Yan a osé raccrocher. Sinon, il aurait fallu rappeler Gu Yan. 13 000 pour ce repas était vraiment trop. Wu Lili et 11e Bewei dirent avec un peu d'inquiétude. D'habitude, lors des repas en groupe, c'est Shen Wan'er qui payait. Après cela, lorsque Gu Yan le sut, il remboursait activement Shen Wan'er. Enterré dans le passé. Si Gu Yan savait qu'il devait payer pour Shen Wan, il serait tellement heureux qu'il posterait plusieurs fois sur son réseau social. Pourquoi aujourd'hui Shen Wan a-t-elle appelé personnellement?
En fin de compte, la personne ne répond même pas au téléphone. La femme Liang a réagi directement. Ils ont complètement oublié qu'il n'y a pas longtemps. Il disait encore à Shen Wan d'attendre Guyane. 11e a admis son erreur. Shen Wan a mordu sa lèvre. Il a jeté un œil au téléphone qui avait été raccroché. La fierté dans son cœur l'a naturellement empêché de rappeler. Mais Shen Ma a regardé du côté du propriétaire du restaurant dont le sourire semblait disparaître progressivement. Avant cela, il ne pouvait certainement pas échapper à cela aujourd'hui. Dans l'impossibilité, Shen Wan a de nouveau appelé Guyane. À ses yeux, même si Guyane était très occupé, en voyant qu'il avait appelé 2 fois de suite, il devrait comprendre l'urgence de la situation. Il devrait au moins répondre. Mais au fur et à mesure que l'appel se fait, une scène qui a laissé Shen Wan figé se produit. On entend seulement que l'utilisateur que vous avez appelé est hors service. Comment cela se fait-il qu'il soit hors service? Guyane a carrément éteint son téléphone. Juste parce que je l'ai appelé. L'expression de Shen Wan devient un peu gênée. Une légère colère monte en elle. Pourquoi cela arrive-t-il précisément à ce moment crucial? L'autre partie ne répond pas au téléphone. Le patron à côté commence à perdre patience. Dans l'impossibilité de faire autrement, Shen Wan ouvre le paquet de cigarettes que Guyane lui a offert. Elle en sort une petite boîte. Shen Wan regarde cette petite boîte avec réticence. C'est de Guyane. Quand il a dit il y a quelques jours qu'il voulait qu'elle soit sa petite amie, c'était un cadeau pour elle. Elle ne l'a essayé que quelques fois. Elle pensait initialement le montrer à ses amis. Malheureusement, Shen Wan ouvre la boîte. Elle a révélé une magnifique bague en diamant à l'intérieur. Wu Lili et 11e Bewei étaient toutes deux stupéfaites. Chacune d'elles a dégluti. C'est un cadeau silencieux de Wan pour toi. Pendant un moment, toutes deux dans leur cœur ressentaient une jalousie immense envers Shen Wan. Évidemment, elles et les autres n'étaient pas inférieures à Shen Wan. En termes de beauté et de milieu, elles n'étaient pas en reste. Mais pourquoi, justement, Guyane ne s'intéresse qu'à cette Shen Wan? Si Wu et les autres avaient été contactés par Guyane, elles auraient peut-être déjà été les épouses de la famille Gu. Shen Wan a entendu leurs paroles et a silencieusement hoché la tête. Puis, après avoir jeté un œil à la bague, elle l'a remise au patron. D'un ton distrait, elle a dit au patron: puis-je payer avec ça? Le patron du restaurant a pris la bague et a regardé. Ses yeux se sont illuminés en voyant la bague Tiffany. Mademoiselle, était-vous sûre de vouloir utiliser cette bague comme moyen de paiement? Le patron était ravi dans son cœur. Son goût est vraiment excellent. On peut le voir d'un coup d'œil. Ce travail est fait sur mesure. On peut imaginer le prix élevé. Il semble que ceux qui poursuivent J à main Juan aient de solides moyens. Ils osent vraiment offrir ce genre de choses. En entendant les paroles du patron, bien qu'il soit très réticent, Shen Wan n'a pas d'autre choix maintenant. C'est un cadeau de Guyane. C'est tout ce qui concerne la gestion de bijoux et de bijoux. Bien qu'il dirige actuellement l'entreprise familiale. Mais c'est tout de l'argent de l'entreprise. Il n'a pas autant d'argent sur lui. Pour partir, il n'a d'autre choix que de payer avec la bague en diamant. Il a hoché la tête et a demandé: pouvons-nous partir maintenant? Shen Wan a ramassé son sac. Son visage n'était pas très réjouissant. Car ce qui s'est passé aujourd'hui lui a déjà causé beaucoup de honte. Il a rangé à cause de ce type de Guyane. Si l'autre personne répond à son appel, puis vient payer, il ne serait pas obligé de payer avec sa propre bague en diamant. Le patron du restaurant a hoché la tête. Il a ri en disant que c'était bien sûr possible. Bienvenue à tous pour votre prochaine visite. En sortant, Wu Lili et 11e Bewei ont de nouveau commencé à parler en même temps. Wan Guyane, ce salaud, est vraiment trop. Il a même raccroché directement. Il a dit qu'il venait juste de se réveiller. Aujourd'hui, il ose ne pas répondre au téléphone. La prochaine fois, il osera te crier dessus directement. Si vous êtes ensemble, alors, tu ne vas pas te faire battre par lui? Le visage de Shen Wan devenait de plus en plus laid à l'écoute. Il a serré le poing. Son humeur était également très mauvaise. Il était clair qu'avant, Guyane était toujours disponible. Mais aujourd'hui, le comportement de l'autre côté. Il n'arrivait pas à s'adapter à cela pour le moment. Il a pris une profonde inspiration. Vous avez raison, légèrement. Je ne vais plus m'occuper de lui. En entendant cette réponse, les deux se sont échangés un regard. Ils ont tous deux vu dans les yeux de l'autre un regard significatif. Le lendemain, en sortant de la porte de la maison des Leng Ling'er portait un sac. Il est sorti en bâillant, l'air apathique. Si fatigué et si épuisé, pourquoi faut-il aller à l'école? Après avoir dit cela, Ling'er sembla se souvenir de quelque chose. Son sommeil s'est évaporé. Il regardait autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Lorsqu'il réalisa que tout était comme d'habitude, il poussa un soupir de soulagement. Ouf, il semble que ce grand pervers aille bien. Après avoir écouté les paroles de mademoiselle, la crise est levée. Ling'er esquissa un sourire délicat. Puis, elle avança d'un pas. Elle s'assit dans le véhicule modifié qui était garé au coin de la rue. Puis, elle mit son casque. Énergique, elle se dirigea vers l'école. Elle s'éloigna avec assurance. Et juste au moment où Ling'er s'en allait, moins d'une minute plus tard, la porte d'une voiture de luxe garée au bord de la route s'ouvrit lentement. L'ombre de Guyane en sortit. Il regardait Ling'er s'éloigner de plus en plus. Ses sourcils se haussèrent légèrement. Le coin de ses lèvres se leva involontairement. Il s'est dirigé vers ce petit idiot qui montre le doigt du milieu. Puis, il est entré comme s'il rentrait chez lui. Il a franchi le seuil de la maison des Leng. Le bureau. Leng Qinkyu était en train de faire ses progrès mensuels. Il feuilletait toutes sortes de livres.
y compris la finance, la biopharmacie, la gestion avant de devenir aveugle. Leng Qianqiu était le premier talent de la ville de Jianghe. Le Chili a passé des tests internationaux, avec une valeur incroyable atteignant 260 G. Cela a provoqué un tremblement de terre international. Il avait aussi un talent de mémoire incroyable. On peut dire que, à l'origine, il devait être parmi les meilleurs du monde à l'avenir. Il y avait certainement une personne comme Leng Qianqiu. Donc, après que Leng Qianqiu soit devenu aveugle, certaines personnes se sont senties désolées. Et beaucoup d'autres étaient soulagées. Soulagées que ce fils du monde ait enfin disparu. De plus, Leng Qianqiu n'a plus donné de nouvelles ces dernières années. Ainsi, tout le monde pensait qu'il avait sombré. Il était tombé dans la déchéance, prêt à vivre sa vie d'aveugle dans la solitude jusqu'à la fin. Mais tout cela est une illusion qu'il a délibérément créée. L'ennemi est en train d'appuyer. Son but est de se mettre lui-même dans l'ombre, puis d'utiliser son talent pour absorber constamment les connaissances de ce monde, manipuler tout dans l'ombre. De plus, après tant d'années de documentation, il a déjà constitué une force non négligeable dans l'ombre. Il a même enquêté sur l'époque. Une partie de la vérité sur les événements. Par exemple, les meurtriers de l'époque n'étaient pas des gens ordinaires, mais plutôt des danseurs, comme l'a trop réfléchi Leng Qianqiu. Ses tempes ont commencé à lui faire mal. Sans prendre de pause, Leng Qianqiu a poussé un soupir. Il a légèrement incliné sa tête en arrière contre le dossier de la chaise, pour se mettre dans une position légèrement confortable. Pendant toutes ces années, il se levait tous les matins à 4 heures. Puis il s'efforçait de s'améliorer. Il ne devait pas seulement faire cela. Il devait aussi examiner certaines affaires importantes de la société Langia. Après tout, le véritable homme de l'ombre du groupe Langia est en fait lui, Leng Xinan. Il est juste le chef de famille de façade qu'il a mis en avant. Voilà. En même temps, il doit aussi cultiver secrètement son propre pouvoir. Ce que Leng Qianqiu n'a pas remarqué, c'est que, lorsqu'il leva la tête, Guyan se tenait juste derrière lui. Actionnaire, voilà ce que je peux voir. Guyan déglutit. Il regardait les mèches de cheveux qui le démangeaient, tombant naturellement des deux côtés. Leng Qianqiu. Les lèvres de l'autre étaient rouges, fines et régulières. Son apparence était aussi belle qu'une déesse. Cela a captivé Guyan, parce que la porte du bureau n'était pas verrouillée. Guyan est donc entré naturellement. Quand il voulait parler à Leng Qianqiu, l'autre leva soudainement la tête. Guyan pensa qu'il avait été découvert. Mais en regardant, Guyan remarqua que le visage de Leng Qianqiu était un peu pâle. Il est très probable qu'il soit une personne qui a trop travaillé ces dernières années, et qu'il a toujours été dans un état de tension mentale. Bien que dans l'œuvre originale, il n'ait jamais été écrit comment Leng Qianqiu a grandi. Mais si Guyan se met à la place de l'autre, il peut comprendre dans quel type d'environnement l'autre a grandi. La famille Leng a été exterminée. Tous les espoirs sont placés sur les épaules de Leng Qianqiu. Il doit chercher ses ennemis. Et il doit éviter d'être trouvé par ses ennemis avant d'avoir réussi à se développer. Être confronté à ses ennemis. Éliminer le mal à la racine. Il se bat chaque jour pour s'améliorer. Quelle pression doit-il ressentir? Guyan ne sait pas pourquoi il commence à ressentir de la peine. Bien qu'il ait à peu près le même âge que lui, il porte déjà le poids de la renaissance de sa famille. Et le fardeau de chercher ses ennemis. Leng Qianqiu n'a pas encore réalisé que Guyan est déjà là. Il a un moment d'hésitation dans sa respiration. Il se lève rapidement du dossier de la chaise. Leng Qianqiu se frotte les tempes avec sa main. Il a failli dépasser le temps de repos. Heureusement, il a dit. Quand il voulait continuer à feuilleter la porte aveugle, il a soudain ressenti une sensation agréable sur les deux côtés de ses épaules. Une sensation de confort l'a envahi. C'étaient deux grandes mains qui appuyaient sur ses épaules. Et elles utilisaient des techniques de massage de très haut niveau. Qui est-ce? Leng Qianqiu a été surpris. N'est-ce pas un ennemi qui est venu le chercher? Quand il a voulu se débattre pour se lever, il a entendu une voix familière s'élever. Qianqiu, ne t'énerve pas. C'est moi, c'est moi. C'est ton bon mari, Guyan. Guyan a maintenu les épaules de Leng Qianqiu, tout en expliquant que juste avant, il avait dépensé 10 points d'amour pur pour acheter une technique de massage divine. Quant à pourquoi c'est si bon marché, le système l'explique ainsi. Pour acheter une technique de massage pour son objet d'amour pur, tu as tellement ému le système. Le système t'offre une remise de 0,001. Le système ne doit-il pas réduire les points? Les romans systèmes que j'ai lus auparavant sont tous malveillants. Guyan est déjà à court d'arguments contre ce système d'amour pur. Mais pouvoir acheter est finalement une bonne chose. Bon mari Guyan, PFF-toi. Peu importe de qui est le bon mari, cela ne me concerne pas. Lâche-moi vite, ne me dérange pas pendant que je lis. Le cœur tendu de Leng Qianqiu, en apprenant que c'était Guyan, s'est également détendu sans hésitation. Heureusement que c'est ce idiot. Dès que Leng Qianqiu a réagi, elle a compris pourquoi Guyan est entré sans faire de bruit à la porte. C'est sûrement parce que Ling Er est sortie de chez lui ce matin, en sortant du bureau, qu'elle n'a pas fermé la porte. Quand elle revient, elle doit vraiment lui parler sérieusement. Mon bébé Qianqiu, ce que tu dis ne me plaît pas du tout. À part être ton bon mari, qui d'autre pourrais-je être? Et je ne t'ai pas dérangé. J'ai vu que l'épaule de mon bébé Qianqiu était trop raide. Alors j'utilise ma technique de massage exclusive pour mon bébé de Qianqiu, juste pour te détendre un peu. Guyan se souvient d'une chose, c'est qu'il faut avoir la peau assez épaisse. Sinon, une beauté comme Leng Qianqiu, nous devons commencer par de petites choses. Puis, progressivement, pénétrer le cœur de Leng Qianqiu. Attends, Guyan est surpris. Pourquoi en regardant ça?
On dirait qu'il est le chien de compagnie de Len Quincu. Non, 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 quel chien de compagnie. Nous, même en léchant, nous léchons le plus grand SS du roman original. Alors nous sommes des loups de guerre. Malheureusement. Len Quincu entend ces appellations et ces paroles de Guyane. Tous les poils de son corps se sont dressés. Technique de massage exclusive pour mon bébé de Quincu. Son petit cœur battait aussi fort, gêné et en colère. Il serre légèrement les dents, ce salaud. Ne m'appelle pas comme ça. Bon, petit bébé de Quincu, comment veux-tu que je t'appelle? Guyane disait en même temps qu'il massait aussi l'épaule de Len Quincu. Sans arrêt. En même temps, il changeait de sujet. Petit bébé de Quincu. La raideur de ton épaule montre bien que c'est à cause de ton assise prolongée sur les livres. Rester dans la même position. Regarder ces livres en braille peut être épuisant. Donc, regarde, je masse à cet endroit. Len Quincu voyant Guyane vouloir changer de sujet, rétorqua immédiatement. Il a dit de ne pas m'appeler King, et Len Quincu fut stupéfait. Ensuite, un rouge éclat se répandit à une vitesse visible à l'œil nu sur son visage. Il se couvrit immédiatement la bouche avec sa main. Que est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Comment ai-je pu émettre ce son tout à l'heure? La poitrine de Len Quincu se soulevait légèrement. Il réalisait maintenant qu'avec le massage peu rigoureux, son corps, qui était un peu froid à cause du lever matinal, cela a commencé à devenir progressivement chaud, et les épaules qui étaient très douloureuses. À cet instant, elles devenaient également de plus en plus confortables. Len Quincu a commencé à douter de lui-même. Il a légèrement regardé en arrière. Il savait que Guyane était juste là. Tu demandes si tu sais vraiment masser. Le ton de Len Quincu était un peu incroyable. Il ne savait pas quelle expression il avait sur le visage maintenant. Y a-t-il quelque chose d'anormal? La technique de Guyane. Cela le faisait vraiment se sentir un peu flottant. La technique de massage divine est vraiment impressionnante. Guyane regardait Len Quincu. Le petit visage de l'autre était légèrement rouge. Cependant, la personne elle-même. Il est très probable qu'elle ne sache pas à quoi elle ressemble en ce moment. Ainsi, Guyane baissa la tête sans faire de bruit. En léchant son nez, il se pencha doucement à l'oreille de Len Quincu et dit « Oui. Quincu, maintenant tu crois, n'est-ce pas? J'ai appris cela spécialement pour toi. » Len Quincu était troublé par la chaleur de Guyane. Il se dépêcha de tourner la tête pour faire le corps. Dit-il d'un ton un peu forcé pour se calmer. Ne t'approche pas de mes taches vertes. Notre relation n'est pas si bonne que ça. Guyane sourit légèrement en voyant cela. Il appuya encore un peu sa main. Il laissa sa main s'éloigner de l'épaule de Len Quincu. Il remarqua que la sensation agréable avait soudainement disparu. Len Quincu dit instinctivement « Pourquoi t'arrêtais-tu » Mais soudain, Len Quincu réalisa qu'il devait utiliser l'inflammation osseuse. Il ne pouvait pas se montrer plus faible ou cruel que l'autre. Alors il émit un léger grognement. Il repositionna son corps. Enfin, il comprit notre relation. Si tu sais, retourne vite. Cependant, à la seconde suivante, Guyane étendit la main et tira à nouveau le corps de Len Quincu vers lui et s'appuya contre le dossier de la chaise. Puis il dit « Quincu, ne sois pas pressé. » Après avoir fini d'appuyer sur l'épaule. Ensuite, c'est la tête. La conversation était aussi une méthode de relaxation très agréable. En disant, il posa également sa main sur la tempe de l'autre et commença à masser. Len Quincu fit semblant de lutter un instant avant de se libérer. « Je ne veux pas que tes mains sales touchent le filet. » Guyane comprit également ce que voulait dire Len Quincu. Il secoua donc la tête. Il massait encore plus fort. « Je ne veux pas, je vais te masser. » Len Quincu s'arrêta un instant, en colère. Comme si elle ne pouvait pas se libérer, elle se laissa tomber sur place. En même temps, elle se moquait intérieurement de Guyane, à Guyane. « J'admets que ton massage est bien, mais c'est un peu agréable. Cependant, tu as mal calculé. Je compte bien profiter de toi pour me masser, puis retrouver mon état mental et physique. Ensuite, je prendrai votre famille Gu avec une posture encore plus parfaite. Ah, tout cela est de ta faute. » La sœur, en réfléchissant. L'automne froid et désert devient progressivement plus détendu, et profita pleinement du massage de Guyane. Et le coin de ses lèvres se leva légèrement. Masser l'objet d'amour pur, 7 points plus 5. Contact de la peau avec l'objet d'amour pur, 7 points plus pareil. L'objet d'amour pur se sent à l'aise, 7 points plus 10. Beaucoup de poudre de peau à chaque étape. Du côté de Guyane, le coin de sa bouche ne peut s'empêcher de se lever. Un après-midi au crépuscule. Dans le bureau de la famille Leng, une douce lumière orange et jaune se répand. Dehors, le soleil couchant s'affine progressivement. La chaleur douce du soleil couchant en dessous de la tête. L'atmosphère de la pièce est pleine de tranquillité. Il n'y a que le faible chant des oiseaux, et le son des véhicules qui passent doucement au loin. Sur un canapé lit doux, Len Quincu est allongé tranquillement. Ses longs cheveux sont éparpillés sur l'oreiller, dégageant un léger parfum frais. Avec le soleil qui descend progressivement, la lumière dans la pièce devient progressivement douce, projetée sur son visage laqué, dessinant ses traits délicats. Le coin de la bouche de Len Quincu se lève légèrement. On dirait qu'il a fait un beau rêve. Eh bien, d'accord. Cette sensation semble ne pas être arrivée depuis longtemps. J'ai même rêvé de papa et maman. En rêvant, les sourcils de Len Quincu se froncèrent légèrement. Attends, ce n'est pas bon. Quelle heure est-il maintenant? Il se redressa brusquement. Il se leva précipitamment du lit de Chacha. Len Quincu se couvrit la tête. Son cœur était plein de frustration. Maudit soit, comment ai-je pu m'endormir? Comment ai-je pu être aussi relâché? Que s'est-il passé avant que je ne m'endorme?
Leng Qiu cherchait sa canne, tout en se remémorant les scènes avant de s'endormir. Avant, Guyane lui faisait un massage. Et je ne m'attendais pas à ce qu'en massant, il s'endorme confortablement. C'est vraiment détestable. Je ne peux pas croire que à cause de cette technique de massage basique d'un homme, je me suis endormi jusqu'à maintenant. Leng Qiu murmura entre ses dents. Un visage froid et plein de ressentiment. En tenant compte de la température ambiante actuelle, il peut en tirer profit. Il est déjà l'après-midi. Je ne peux pas croire que j'ai gaspillé autant de temps précieux. Et à ce moment-là, parler de ces techniques de massage basique des hommes. Un bon mari. Je serais vraiment triste. Qiu, tu peux dormir si profondément. Cela prouve-t-il pas que mes compétences en massage sont élevées? Mais avec une voix moqueuse au travail. Une canne est tombée dans la paume de Leng Qiu. En entendant la voix de cet homme, Leng Qiu a un visage froid. Il serre fermement la canne. Il s'est levé du canapé lit. Puis il a tourné la tête vers la direction de la voix de Guyane. Avec un visage froid, il a insisté pour ne pas être trop sentimental. Ce n'est pas à cause de ta technique de massage que je me suis endormi. C'est simplement parce que j'étais trop fatigué après avoir veillé tard. Tu sais, ta technique de massage est vraiment médiocre. Même s'il sait au fond de lui. C'est justement à cause du massage de Guyane qui l'a aidé à détendre ses nerfs. Ce qui l'a conduit à s'endormir. Mais il ne l'admettra jamais. S'il l'admettait, il serait embarrassé. Guyane a vu que Leng Qiu était détendu mais faisait le fier. Cela le faisait sourire intérieurement. Il faut savoir que le système lui donnait des indications frénétiques. Que son objet d'affection se sentait bien. Que son objet d'affection était si à l'aise qu'il avait perdu conscience. Des indications de ce genre. Bien sûr. Dans la réalité, Guyane ne serait jamais ce genre d'idiot. Le mec hétéro a donc un peu réalisé que ce n'était pas à cause de lui. Ah, c'était donc ça. Je pensais que je l'avais fait spécialement pour les techniques de massage que tu as apprises dans ta jeunesse. Qui ont bien aidé. Est-ce que je vais trop loin? Leng Qiu a entendu la déception dans la voix de Guyane. Et il ne savait pas pourquoi, dans son cœur. Une petite vague de compassion l'envahit. Après tout, il avait menti en faisant le fier. De plus, il devait encore profiter de la famille Gu par la suite. C'est vrai, je n'ai besoin d'utiliser la famille Gu. C'est pourquoi je ne peux pas laisser Guyane se sentir désespéré. Puis partir. Alors il prit une profonde inspiration. Le maître n'a pas dit que ce n'était pas du tout utile. Au moins, ça a un petit peu d'utilité. Après avoir réfléchi, Leng Qiu se tourna à nouveau vers Guyane. En insistant vraiment sur le fait qu'il n'y a qu'un tout petit peu. Ne te méprends surtout pas. En entendant cela, Guyane coupa à nouveau Shangan. Il tendit la main et saisit directement celle de Leng Qiu. Si heureux qu'il traita Qiu de bébé. Alors, je te ferai un massage tous les jours, d'accord? Soudain, il sentit sa main délicate être saisie à nouveau. Sans compter le ton de Guyane qui changea soudainement. Leng Qiu ne put s'empêcher de devenir très gêné et en colère. Lâche-moi, s'il te plaît. Qui t'a permis de me toucher comme ça tout le temps? Et change ce surnom dégoûtant que tu me donnes. C'est vraiment dégoûtant. Leng Qiu commençait à perdre son calme. Cette belle heure de la famille Gu, qui se vante d'être la grande lèche-botte de chêne noir. Pourquoi est-ce vraiment si ennuyeux? Oui, Qiu. Peu importe comment tu veux que je t'appelle, je suis d'accord. Qui a dit que nous étions une famille? Guyane hocha la tête. Qui est de ta famille? Mais tu n'as pas accepté ma demande en mariage? Nana est un engagement d'enfance. L'engagement d'enfance signifie que c'est à partir de toi. Quand j'étais encore un enfant. C'est ce que signifie un vieux couple, n'est-ce pas? Leng Qiu, ne peux pas voir Guyane. Si tu le voyais, tu pourrais ne pas pouvoir t'empêcher de t'en prendre à Guyane. Ce salaud ne dit que des bêtises. Pas une seule phrase sérieuse. Si ce n'était pas pour profiter de la famille Gu, il ne se donnerait même pas la peine de lui parler. C'est vraiment odieux. Pour son propre plan de vengeance. Il semble qu'il devra d'abord endurer un certain temps. En pensant à cela, Leng Qiu prit une profonde inspiration. Il se força à se calmer. Puis il dit, d'accord. Peu importe ce que tu dis. Donc tu peux rentrer. Il est déjà si tard. À peine avait-il fini de parler. Des bruits de tambourinement sont venus du bas. Ensuite, la voix de plainte de Ling'er s'est élevée, grande sœur. Ça m'énerve vraiment. Les résultats du dernier test de maths sont arrivés. Je n'ai même pas réussi encore une fois. Ce professeur est-il contre moi? Et puis, grande sœur. Tante Yann n'est-elle pas en congé? Qui a cuisiné pour nous? Comment puis-je sentir l'odeur de la nourriture dans la cuisine? Sa voix se rapprochait de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il arrive près de la pièce. L'ombre de Ling'er est entrée. Et le son s'est arrêté net. Guyane a fait un signe de la main pour accueillir son retour. Je suis de retour, répondit instinctivement Ling'er. Revenant à elle, elle secoua rapidement la tête. Il a pointé du doigt Guyane. Nini, que fais-tu ici? Tu ne m'avais pas promis? Je ne pourrais pas être seul avec ma grande sœur? Guyane trouva cela étrange dès le premier regard. Je rentre chez moi et je vois ma femme. Que est-ce qui est si étrange? Après cela, il dit avec fermeté. Ta condition est en réalité absurde. Laquelle? La loi stipule que je ne peux pas être seul avec ma propre femme. À côté, Leng Qiu leva lentement un sourcil interrogateur. Il se tourna vers Guyane, impassible. Cet homme n'a vraiment pas de honte. Explorer les absurdités concernant ma femme. Leng Ling devint rouge. Il regarda Guyane. Puis il regarda Leng Qiu, qui tenait la main de Guyane. Il commença immédiatement à balbutier. Cela semble être la logique. Il semblait très confus, mais c'était impossible.
ma grande sœur et ma famille. Tu es le mari de ma sœur. Alors je suis ta belle-sœur. Alors nous sommes tous de la famille. Plus Leng Lingguer y pensait, plus elle était confuse. Oh là là, c'est tellement ennuyeux. Il ne veut tout simplement plus y penser. En pointant Guyane, il a montré ses belles dents de tigre en menaçant. Quoi qu'il en soit, dépêche-toi de partir. Sinon, tu vas goûter à ça. La puissance de mon heure de taekwondo, mademoiselle. Ling Qiu, de son côté, se sentait un peu diminué intérieurement. Pas étonnant que ce soit Lingguer. Elle est toujours de ton côté. Guyane, en revanche, s'en moquait complètement. Mais son expression est devenue un peu drôle. Tu veux vraiment que je parte? Ça ne me dérange pas de partir. Mais est-ce que vous deux savez cuisiner? Je n'ai fait que la moitié de ce plat, tu sais. En parlant de cuisine, Ling Qiu a froncé les sourcils. Que dis-tu? De quoi parlais-tu en matière de cuisine? En disant cela, il a été surpris. Au fait, Yaji, hier soir. Soudainement, sans aucune erreur. Elle a dit qu'elle devait prendre un congé pendant un certain temps. Donc, à la maison, pour l'instant et pour longtemps à venir. Il n'y a que lui et Lingguer. Lingguer a également été surprise. L'odeur de la cuisine, c'est toi qui l'as faite. Il regarda Guyane avec un certain intérêt. Toi, le grand jeune maître, tu sais même cuisiner. Avant, c'était bien sûr impossible. Mais je n'ai pas un système, moi. Guyane attrapa la main de Leng Qiu, qui avait une expression de dégoût. Cette dernière était un peu réticente. Mais voyant que ça ne fonctionnait pas, elle abandonna. Il dit avec beaucoup d'émotion. J'ai appris spécialement pour Qiu. Depuis très longtemps. J'avais déjà imaginé une telle scène. J'ai préparé à manger pour toi à la maison. Quand tu rentres du travail, je te masse le dos. Le week-end, on boit du thé et admire les fleurs dans le jardin. S'il n'y a rien à faire, on fait un petit barbecue en plein air. Puis Leng Lingguer ne put plus écouter. Il écarta directement la main de Guyane avec force. Puis Deng se mit à se plaindre à Guyane. Ce que tu dis, c'est que tu veux être le chef de famille. Que ma sœur aille travailler pour gagner de l'argent? Tu n'es pas un homme, hein? Leng Qiu trouva cela un peu drôle aussi. Ce gars est différent des autres hommes. Les autres hommes essaient d'améliorer l'affection des autres. Ils disent tous qu'ils vont te soutenir toute ta vie. Mais ici, avec Guyane, c'est l'inverse. En entendant cela, Guyane a levé un coin de sa bouche. Il avait un regard comme s'il regardait un idiot. En regardant Leng Lingguer. Ce n'est pas une évidence, ça? Mon Qi est vraiment talentueux. Avec mon cerveau stupide, si je sors pour gagner de l'argent, je risque de ruiner toute la famille Gu. Bien sûr. C'est mon Qi qui doit prendre le contrôle. Leng Lingguer était sans voix après ces paroles. C'était clairement un compliment pour ma sœur. Mais pourquoi suis-je si en colère? Et puis, mon Qi. Vous venez juste de commencer votre relation, d'accord? Ne faites pas comme si vous étiez très proches, d'accord? Leng Qi a aussi ri des paroles de Guyane. Les coins de sa bouche se sont légèrement levés. En pensant que ce chien d'homme, Guyane, pourrait le voir. Ce ne serait pas bon. Ainsi, les coins de sa bouche qui s'étaient levés ont également été réprimés par lui. L'objet de son amour pur ressentait une joie de 7 points. En entendant le son de notification dans son esprit, Guyane a aussi souri intérieurement, pas mal, pas mal. Si ça continue comme ça, le niveau d'affection entre lui et Leng Qiu augmentera absolument très rapidement. En pensant à cela, il a toussé légèrement. Il n'est pas si tard. Je vais continuer à cuisiner. Qiu, lis un peu pendant ce temps. Je t'appellerai quand je serai prêt. En disant cela, il a pris la main de Leng Qiu. Doucement, il l'a amené devant le bureau. Leng Qiu semblait clairement un peu mal à l'aise d'être traité ainsi. Ainsi, ses sourcils se sont légèrement froncés. Au lieu de résister en disant que je peux marcher seul. Les mots classiques sont des mots solides. Bien sûr, je ne vais pas laisser passer cette occasion d'avoir un contact avec une raison valable. L'opportunité physique. Il a donc dit avec fermeté que ce n'était pas possible. Tant pis si je ne suis pas là. Puisque je suis là. Alors je ne peux pas te laisser, Qiu, avoir le moindre incident. Sinon, si c'est comme hier. Qiu, si tu tombes, ce serait terrible. Tu oses encore parler d'hier. Lâche-moi vite. Leng Qiu est en colère. Dans son esprit, elle repense à la scène embarrassante d'hier. Ce salaud. Guyane a aussi déménagé avec Leng Qiu devant le bureau. Puis il a finalement relâché sa main à contre-cœur. Il a dit, d'accord, d'accord, d'accord. Si tu lâches prise, je vais d'abord descendre. Après avoir dit cela, il n'a pas attendu la réaction de Leng Qiu. Il s'est rapidement éloigné du bureau. Ce salaud, le torse de Leng Qiu se soulevait et s'abaissait. Comment peut-il y avoir un tel imbécile agaçant? Quel homme ennuyeux. Mais l'autre est en bas en train de nous préparer à manger. C'est clairement le fils aîné de la famille Gu, mais il cuisine lui-même. Un sentiment indescriptible envahit le cœur de Leng Qiu. Elle lui fait un massage et l'aide à s'asseoir devant le bureau. Elle met de côté sa fierté pour cuisiner pour les deux sœurs. C'est juste 4. Il ne faut pas penser à des choses étranges. Leng Qiu prend une profonde inspiration. Elle essaie de calmer progressivement ses émotions. Tout cela est fait sans qu'elle ne le demande. Il ne lui a pas demandé de le faire. C'est vrai. Elle ne doit pas avoir de pensées ridicules. Un sentiment de gratitude. Émotion. Les émotions sont le plus grand obstacle sur le chemin de sa vengeance. Leng Lingguer est à côté. Elle voit que son vieux compagnon semble réfléchir. Son expression est quelque peu mécontente. Maudit poisson. Tout cela est à cause de ta présence. C'est ce qui a rendu ma sœur si souffrante. Je suis vraiment furieuse.
Bien que tu sois fiancé à ma sœur depuis l'enfance. Bien que tu sois officiellement mon beau-frère. Bien que ce soit vrai, c'est comme ça. Mais Coco et Linguère allaient juste dire quelque chose. Mais elles ont été interrompues par Quincu qui s'adressait à Linguère. Va à la cuisine et des Guyanes. Afin d'éviter qu'il pense que notre famille, les Leng, est composée de paresseux. Linguère a eu un moment de surprise. Puis elle a légèrement ouvert la bouche. C'est comme ça que tu m'aides. Guyane regardait avec un air désabusé Linguère, les yeux rougis. Ses yeux étaient vides. Linguère, qui mélangeait des œufs dans un bol. En entendant cela, Linguère s'est mise en colère. Linguère a reniflé. Elle l'a regardé avec colère. C'est à cause de toi. Parce que des gars comme toi. Ma sœur, il a vraiment changé. En parlant de cela, il a soudainement éclaté en larmes. Puis, dans un accès de colère, il a tendu la main et l'a laissé tomber. Je ne peux pas croire que je doive aider un homme comme toi. Je vais te frapper à mort. Te frapper à mort, Ning Yiwu a brusquement arrêté. Le cri de Leng Linguère s'est interrompu et son regard s'est légèrement agrandi. Parce que dans sa bouche, on dirait que Guyane lui a mis quelque chose. Cela a un peu trop attiré l'attention. Il a commencé à mâcher instinctivement. En un instant, une saveur délicieuse qu'il n'avait pas anticipée a explosé avec ses papilles gustatives et s'est répandue dans sa bouche. Les yeux de Leng Linguère se sont illuminés. Il a levé la tête vers Guyane avec incrédulité. En mangeant, il a demandé « C'est vraiment bon, Sima ?» Guyane a retiré les baguettes de la bouche de Leng Linguère, puis les a rincées à l'eau froide. Il est retourné au plat de lapin épicé sans se retourner. C'était donc de la viande de lapin. Leng Linguère hocha la tête. Puis, Leng Linguère était-elle choquée par la viande de lapin? Elle regarda sur le côté, incrédule. Elle vit un lapin épicé, cuit et joliment présenté. Le lapin était tranquillement allongé là. Il perdit connaissance. Il faillit s'évanouir. Guyane, qui lavait la vaisselle, lui fit un sourire en direction de Leng Linguère. Et, petit malin, tu as compris la leçon. Le temps passait lentement. Leng Linguère semblait toujours être triste d'avoir mangé le lapin préparé par Guyane. Ce genre de tristesse en cuisinant un lapin. C'est pourquoi Guyane ne lui permit pas de continuer à l'aider. Au contraire, il l'appela à aller dans le salon pour regarder un dessin animé. Leng Linguère portait des chaussettes blanches. Elle était assise sur le canapé, les jambes croisées. Elle regardait d'un air morose les gangsters à la télévision. Dessin animé. Il tenait un énorme jouet en forme de lapin blanc. Il marmonnait des mots comme salopard, méchant, déchet humain. Le lapin est si mignon, tu oses encore manger des lapins. Leng Linguère a de nouveau révisé son opinion sur Guyane. À ce moment-là, un bruit est venu de l'étage. Je peux marcher tout seul. Ne me soutiens pas tout le temps en marchant. Descendre n'est pas une mince affaire. Si je pouvais, je voudrais te porter en bas. Je ne suis pas un enfant. Guyane, ne sois pas si exagéré. Les femmes non mariées sont toutes des enfants. Quincu Leng, est fermement soutenu par Guyane en descendant. Il pouvait même sentir la respiration chaude de Guyane. Et celle de l'autre. L'odeur légère qui émanait de lui. C'est clairement un homme. Comment son odeur peut-elle être si agréable? Non. Comment peut-on parler d'enfant avant le mariage? C'est vraiment incroyable. Je suis en réalité le cerveau de la famille Leng. Ils me prennent pour un enfant. Leng Linguère a entendu le bruit. Elle a rapidement posé son jouet et est sortie en courant. Juste un coup d'œil. Elle a vu Guyane serrer sa sœur dans ses bras. Elle ne peut pas revenir. Il a immédiatement mal pris la situation. Guyane a feint l'incompréhension en demandant à Linguère. Pourquoi es-tu fâché dès que tu vois ton beau-frère? Je ne t'ai pas bien nourri tout à l'heure. Mieux vaut ne rien dire. Dès qu'on en parle, Leng Linguère devient en colère. Elle a lancé un regard furieux à Guyane. Quoi? Tu oses parler de ton beau-frère? Je ne sais pas non plus. Linguère, tu n'es même pas ce genre de choses. Ce genre de choses, les filles ne mangent pas, d'accord? Leng Quincu, à côté, était un peu perplexe. Que sont en train de dire ces deux-là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de nourrir et de ce genre de choses? Pourquoi mon cerveau à 260 ne comprend-il pas? Bon, est-ce que c'est fini maintenant? En disant cela, Guyane s'habille. Je dois vite faire asseoir ta sœur pour manger. Avec cette expression, il a aidé Leng Quincu à s'asseoir. Puis il regarda sur le côté. Athée, quand tu regardes par la fenêtre, ne sois pas toujours en colère. Viens vite manger. Après que Heng ait fait un bruit, il s'est également assis. Et à ce moment-là, il a alors réalisé la richesse de la table. Pendant un moment, il est resté stupéfait. On voyait la table remplie de toutes sortes de délices. Les couleurs éclatantes dégageaient un parfum irrésistible. Des filets de poisson poêlés, une salade colorée, des pâtes fumantes, et de délicieuses petites pâtisseries. Tout cela formait un dîner à en faire saliver. C'est même toi qui les as préparés. Leng Mingrui regarda Guyane avec incrédulité. Il est parti en cours de route. Je ne m'y attendais pas. Guyane a en fait préparé autant de plats tout seul. Ce genre d'odeur alléchante. Le parfum emplit ses narines. Il ne put s'empêcher d'avaler sa salive un instant. C'est naturel. J'ai dit que je suis venu spécialement pour Kinki. Guyane était assis d'un côté de la table. Après avoir répondu à la question de Leng Minguer, il sourit ensuite en regardant Leng Kinki. Les assiettes, les bols et les baguettes étaient déjà prêts sur la table. Il prit une tranche de canard rôti tendre dans l'assiette. Puis il la déposa doucement dans le bol de Leng Kinki. Kinki, et c'est ça. Je te promets que c'est ton plat préféré de ce soir. La voix de Guyane était douce et pleine d'émotion. Ses yeux étaient pleins de chaleur et d'affection.
Bien que Ling King ne puisse pas voir l'expression de Guyane, elle pouvait cependant entendre la sincérité dans sa voix. Cela provoqua des ondulations dans son cœur. On ne sait pas si c'est bon tant qu'on n'a pas essayé. Ling King poussa un léger soupir. Puis, il prit le poulet rôti avec soin. Ensuite, il l'amena lentement à sa bouche. À cet instant, la saveur de la nourriture éclata sur sa langue, ce qui le fit légèrement redresser le dos. Sa respiration s'accéléra légèrement. Comment cela peut-il être si bon? C'est délicieux, j'en veux encore. Ling King pensa avec étonnement. Alors, c'est bon? Il demanda sans dire un mot. L'objet de son affection pure se sentit heureux de la délicieuse nourriture. L'ambiance était plutôt moyenne. Avec difficulté, Ling King finit par parler. Son ton était si neutre que Guyane ne dit rien. En riant légèrement, il dit qu'il n'aimait pas. Les plats préparés aujourd'hui étaient suffisants. Je vais te les présenter un par un. Il y en a sûrement un que tu aimes. Et il y en a encore plus. Ling King se sentit un peu délaissé. Il déglutit instinctivement. Son ton n'était pas si rigide. Alors, goûtons. Ensuite, Guyane ajoute des plats pour Ling King, tout en présentant les plats à Ling King. Il mentionne même. Quelle est la signification de ce plat? Cela permet de découvrir des choses qu'on ne peut pas comprendre habituellement. La surprise et le mensonge. Il s'avère que ce plat a cette histoire. Il y a tant de belles choses dans ce monde. Que est-ce que la mer Égée? À quoi ressemble le ciel rose? Que est-ce qu'un chemin perdu qui parle? Aurais-je l'occasion de voir ces choses plus tard? Non, non, je ne peux pas penser à ça. Je ne peux pas laisser cela perturber mes pensées. Mais Linguer, ne te contente pas de manger des lapins. Mange un peu de légumes. Pépé frappe les nuages et crache des rochers. Qui t'a permis de me donner des ordres? Alors, je vais l'emporter. Je me souviens que tu as dit que les lapins étaient si mignons. Je veux manger des lapins. Attends, je vais manger un peu de légumes. Bien que je ne puisse pas voir la scène à la table. Mais juste en écoutant le son. Ling King a en fait ressenti une certaine pauvreté. Qu'on ne peut pas ressentir. La chaleur familiale. Pourquoi a-t-on ce sentiment? King, bois un peu de soupe au poulet. Ton corps a été affecté par ces années de fatigue. Tu as besoin de bien te rétablir. Guyane. Avec attention, il a servi un bol de soupe au poulet à Ling King. Et a pris une cuillère pour la porter à la bouche de Ling King. Il reprit ses esprits en disant qu'il pouvait boire tout seul. Ling King a faim de se plaindre en disant. Mais il a quand même laissé Guyane le nourrir. Ce maudit corps ne pouvait s'empêcher de se rapprocher. Ling King se sentait honteux. Tout cela parce que Guyane l'a nourri tout à l'heure. Ce qui a conduit à. Il a instinctivement réagi de cette façon. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Ling King se sentait extrêmement déchiré et en lutte intérieure. Pour l'instant, Guyane semble être une bonne personne. La danse de la famille que Guyane a envoyée. Les actions ont déjà joué un grand rôle. Cela ne fait que 2 jours. De nombreux groupes d'entreprises ayant reçu des nouvelles ont tous quitté le lait de dé. Et ils ont commencé à entrer chez eux. Ont lancé une coopération. Les initiés peuvent tous le voir. La famille Gu semble à nouveau avoir des liens avec la famille Leng. Tous pensent que la famille Leng va faire un retour en force. Mais c'est justement à cause de cela. Ling King se sent donc tiraillé. Il veut se venger. Il veut utiliser Guyane et sa famille Gu. Si, au moment où Guyane découvre la vérité, l'autre partie va-t-elle être triste ou s'effondrer? Est-ce qu'il mérite que Guyane soit si bon avec lui? Après le dîner, Ling King est assis sur le canapé. Il est assis là tranquillement. À cette heure-ci, il devrait être dans son bureau à lire. Mais maintenant, il écoute tranquillement le son de la télévision devant lui. Et le bruit de l'eau venant de la cuisine. Pour une raison inconnue. Cela a même détendu celui qui était habituellement si tendu. Je ressens un léger soulagement. Maudit, je savais qu'il était un méchant. Dès le premier épisode, je l'avais deviné. Ah, je ne suis jamais intelligent. Linguer regardait joyeusement le contenu à la télévision. Le célèbre orateur intelligent et froid, Kimin. Il semblait réfléchir à quelque chose dans son cœur. Ensuite, il parla de Linguer. Aide-moi à aller à la cuisine. La cuisine est pleine de ce poisson et de filles. Ne laisse pas de gros mots sur tes lèvres. Guyane est tout de même le beau-frère de ton médecin. King frappa doucement la tête de Linguer en disant. Ce qui a choqué cette dernière. Puisque c'est le cas, emmène-moi là-bas. King ne voulait pas expliquer. Il n'arrivait pas non plus à expliquer ce sentiment étrange dans son cœur. Dans la cuisine, Guyane fredonnait doucement une chanson inconnue, tout en lavant la vaisselle. Et King et Linguer entraient justement. Cette chanson qui a fait vibrer le cœur des 2 personnes. C'est également élevé. Tu dis que tu es un peu difficile à poursuivre. Tu veux que je renonce, mais les cadeaux n'ont pas besoin d'être les plus chers. Tant que les feuilles tombantes des Champs-Élysées créent un rendez-vous romantique. J'ai peur de tout gâcher. Avoir toi, c'est avoir le monde entier. Mon cher, je suis tombé amoureux de toi. Depuis ce jour-là, c'était doux et très intime. Dans la cuisine résonne la chanson décontractée de Guyane sur les émotions. Le chanteur qui fredonne. Et le cœur de King se réchauffe légèrement à ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Il semble pouvoir ressentir la joie que Guyane ressent en chantant cette chanson. Pourquoi King n'est-il pas idiot? À partir des paroles et avoir le monde entier. King peut le comprendre. Cela parle clairement de soi-même. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que Guyane pense en fait que l'avoir équivaut à avoir le monde entier. Ling King n'a jamais ressenti cela. Un instant. Cela a fait accélérer légèrement sa respiration. C'est si agréable à écouter, Ling Linger murmure aussi. Bien que ce ne soit qu'un simple chant. Mais cette mélodie accrocheuse. Et les paroles douces.
ont également fait briller les yeux de Ling Linger. Une image est apparue devant elle. C'était un couple. Ils étaient tendrement amoureux. Cette chanson, à l'écoute, semble être pour quelqu'un qu'on aime. C'est une chanson d'amour. Mais qui chante cette chanson? Il n'a pas l'air de l'avoir déjà entendue. Et à ce moment-là, Ling Qinkyu a également bougé ses pieds. Il s'est lentement dirigé vers Guyane. L'objet d'affection a ressenti une montée de sentiments à cause de la chanson chantée par l'hôte. Son cœur a été touché par des sentiments doux. Ne sois pas capricieux, Guyaneng chantait à mi-chemin. Soudain, un son de notification du système a retenti dans son esprit. Il a légèrement été surpris. Juste au moment où il s'apprêtait à se retourner, on n'entendait qu'une voix claire et froide. En même temps, une silhouette élancée se tenait à ses côtés. L'autre personne leva légèrement la tête. Ses sourcils se froncèrent légèrement. D'un ton apparemment mécontent, elle demanda « Tu parles de qui ?» C'est un peu difficile à poursuivre. Ling Qinkyu ne savait pas comment. Il avait posé cette question. Intéressant. Peut-être qu'il voulait simplement aborder un autre sujet avec Guyane. Guyane, après avoir entendu cela, réagit presque instantanément. Il sourit doucement. Puis il tendit la main. Les mèches de cheveux de Ling Qinkyu effleurèrent son oreille. C'était naturellement la famille Qinkyu. À l'époque, elle était la première talentueuse de Jiangheshi. Tu es comme une étoile dans le ciel. À l'époque, je voulais te poursuivre. C'était vraiment aussi difficile que de gravir une montagne. Ling Qinkyu sentit le mouvement de Guyane. Mais à ce moment-là, il ne résista pas. Au contraire, il émit un léger gémissement. À l'époque, je n'avais pas entendu que le jeune maître solitaire avait l'intention de me poursuivre. En revanche, ces dernières années, j'ai toujours entendu dire que tu poursuivais quelqu'un. La fille aînée de la famille Shen. Cette chanson ne serait pas celle que tu chantes pour Shenhua, n'est-ce pas? Ling Qinkyu en est là. Cette lueur de passion dans son cœur. Ne sait pas pourquoi elle s'est un peu dissipée. Après tout, ce n'est pas sans possibilité. Et si c'était vraiment Guyane? Chanter pour son compatriote de manière agréable? Bien qu'il chante pour qui que ce soit. Cela ne le concerne pas vraiment. Mais maintenant, lui et Guyane sont au moins fiancés dans le domaine médical. Relation de fiancé. Il ne veut tout simplement pas que sa fiancée ait encore des sentiments pour son ancien partenaire. Sinon, il ne se sentirait pas à l'aise à utiliser la famille Gu. En entendant la question de Ling Qinkyu, Guyane savait bien comment répondre. Il prend naturellement la main délicate de Ling Qinkyu. Avec tendresse, Qinkyu, mon amour pour toi est comme un fleuve, traversant les plaines et les collines. N'ayant jamais peur des dangers, parcourant des milliers de kilomètres, et chantant cette chanson de confession vers ton pont. C'est moi qui l'ai composée pour toi à l'époque. C'est ma chanson originale que j'ai écrite. Peut-être que c'est le destin. Nous sommes toujours ensemble aujourd'hui. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher de fredonner cette chanson. Oh, pourquoi exagérer comme ça? Ling Qinkyu écoutait les paroles exagérées de Guyane. Cela a fait que son humeur s'est inexplicablement améliorée. Le coin de sa bouche s'est légèrement levé en souriant. Il a rapidement retiré sa main de celle de Guyane. Il a frôlé sa tête. Après avoir pris une profonde inspiration, il s'est de nouveau tourné vers Guyane. Cette fois, il a demandé avec un ton un peu curieux. Tu dis que la chanson que tu fredonnais tout à l'heure s'appelle Ballon de déclaration. Où est ta chanson originale? Tu as encore ce talent? Guyane a hoché la tête. C'est naturel. Mais c'était aussi à l'époque où j'ai eu une inspiration soudaine. Parce que j'avais plein de pensées de Qinkyu en tête. J'imaginais même faire ceci ou cela avec toi. C'est pourquoi j'ai créé cette chanson. Que est-ce que tu fais ici? Tu sais parler? D'accord, il se fait tard. Dépêchons-nous de faire ça. Ling Qinkyu a pris une bouchée croquante. Puis elle tendit la main vers l'évier. Que fais-tu, Qinkyu? Guyane remarqua que le mouvement de Ling Qinkyu s'était arrêté. Il prit doucement la main de l'autre. Ici, c'est l'évier. Sale, en entendant cela. Ling Qinkyu se libéra du cœur de Guyane. Puis, elle se tut en disant que c'était chez elle. Je sais bien que cet endroit est l'évier. Alors pourquoi chantais-tu? La fille que tu penses difficile à séduire. Ne sait-elle pas faire la vaisselle? Ling Qinkyu retroussa ses manches. Elle ouvrit le robinet avec beaucoup d'habileté. Elle rinça les assiettes à motif de pingouin. En voyant cette scène, le cœur de Guyane fit un léger bond. Au départ, il pensait juste qu'il allait mourir. C'est pourquoi il est venu chercher Ling Qinkyu. Ensuite, c'était parce que Ling Qinkyu était son type de fille. C'est pourquoi j'ai choisi d'être bon avec lui. Et à ses yeux, c'est froid. Qinkyu, ce type de vie dans une grande famille, les enfants. Le grand avocat ne cuisine absolument pas lui-même. Même pas pour faire le ménage. Mais maintenant, Guyane regardait Qinkyu qui aidait à laver la vaisselle. Une chaleur s'est également installée dans son cœur. Qinkyu nettoyait cette assiette. Il pouvait en quelque sorte deviner ce que Guyane pensait. Cependant, il ne pouvait pas laisser Guyane penser cela de lui. Même s'il ne peut pas voir maintenant. La vie a de nombreux aspects qui sont plutôt gênants. Mais il ne voulait pas non plus devant les autres montrer son côté malvoyant. Sans parler d'aujourd'hui. Guyane semblait avoir déjà fait beaucoup de choses pour eux. Il devait aussi prendre un peu de responsabilité. Ah, c'est clairement un jeune maître. Qinkyu pensait en riant intérieurement. Guyane est tout simplement l'homme idéal parmi les riches héritiers. Floc floc. Guyane a également ouvert l'autre robinet. Eh bien, Xingqi, tu peux laver de ce côté. Laisse-moi m'occuper des plus grandes casseroles et des bols ici. Bien, Ling Qinkyu a fait une pause en disant cela. Puis, il a demandé de manière intentionnelle ou non. Tu ne chantes plus cette chanson de confession, n'est-ce pas?
Guyane a été surpris en entendant cela. Puis, il a souri et a dit, « Bien sûr que je vais chanter. Je suis de retour. Je ne veux pas vraiment écouter non plus. Que tu chantes ou non, c'est à toi de décider. » D'accord, alors je commence. À toi de continuer en cuisine. Dans la pièce. Il se souvint des compétences de chant divine que Guyane venait de... C'était pour que Lenkinqiu chante. C'est pourquoi le système a encore été ému et a fait une réduction. Mais les deux n'avaient pas remarqué que, à la porte se tenait une personne dont l'expression devenait progressivement rigide. Sœur Lu. Leng Lian regardait comme pétrifié, comme s'il avait sa propre effet de lumière, tout comme Lenkinqiu et Guyane. Il parlait, riait et chantait tout en lavant la vaisselle. Cela lui donnait l'impression qu'il était vraiment là. C'est juste un waouh. Comment cela se fait-il? Ça va? Leng Lingguer s'est écrié en se tenant la tête, prête à pleurer sans larmes. Le soleil est déjà couché. Il n'est pas si tôt devant la porte de la famille Leng. Je vais rentrer d'abord. Guyane a doucement dit au revoir en se dirigeant vers la voiture de luxe derrière lui. Lao Gao regardait son jeune maître changer autant. Son cœur était également rempli de satisfaction. Son regard se tourna vers Lenkinqiu. Il devint également très amical. Lenkinqiu hocha également la tête calmement. Si chaque fois que je viens, je fais autant de plats, autant laisser tomber. Je sais que tu es préoccupé par le fait que je suis trop fatigué à cuisiner. Alors la prochaine fois, je ferai moins. Guyane a ri doucement. Et, je n'ai jamais dit ça. Je suis juste inquiet pour la durée de vie de ma cuisinière. Lenkinqiu marqua une pause. Puis, elle se tourna vers Guyane et lui dit de ralentir. Ensuite, alors que Guyane ne réagissait pas, elle se dirigea vers l'intérieur de la maison. Et Guyane, ravi de revenir au pays, s'écria. Kinqiu, je reviendrai demain matin. Une voix monotone lui répondit. Comme tu veux. La porte se ferma avec fracas. Juste à un endroit où Guyane ne pouvait pas voir. Lenkinqiu marchait. Le coin de sa bouche se leva légèrement. Et c'était un plouf. Un objet se précipita dans les doutes de Lenkinqiu. Puis il y eut un cri de désespoir. Tu as changé, dit Leng Lingguer. Lenkinqiu afficha un léger sourire résigné. Que est-ce qui se passe, Lingguer? Comment ai-je changé, moi, ta sœur? En entendant cela, Leng Lingguer était encore plus triste. Tu as vraiment changé. Depuis l'arrivée de Guyane, tu n'es plus la même. Dans tes yeux, il n'y a que Guyane. Cela ne fait que 2 jours. Je suis devenu un étranger dans cette maison. En entendant cela, Lenkinqiu pensait probablement que c'était à cause de Guyane. Donc il était devenu distant avec Lingguer. Et il savait qu'il ne devait pas agir ainsi. Il tendit la main et tapota doucement le dos de Leng Lingguer. Ma sœur n'a pas changé. C'est juste parce que notre famille, les Leng, se relève. Nous avons besoin de la richesse et des affaires dégueu. C'est pourquoi je supporte de parler à Guyane malgré le dégoût. Lenkinqiu a réconforté. C'est de cette manière qu'elle a levé la tête en entendant cela. Son visage a montré une expression joyeuse, c'est super. Au final, on a vraiment cru que tu étais tombée amoureuse de Guyane. Tant que tu n'es pas tombée amoureuse, c'est bon. Ce type, bien qu'il semble avoir un peu de talent, cuisine délicieuse. Il chante aussi pas mal. Il vient d'une bonne famille et est plutôt beau. Mais heureusement que tu n'es pas tombée amoureuse. Sinon, Lingguer ne pourrait pas rester dans cette maison. Plus Lenkinqiu écoutait, plus elle trouvait cela étrange. Aimer soi-même, c'est difficile à dire. De quoi tu parles? Je ne peux pas du tout vivre l'amour comme une fille normale. Vivre ce que c'est que d'être amoureux. Et je ne pourrais jamais aimer quelqu'un. Ne pense pas trop, Lingguer. Comment pourrais-je, en tant que sœur, aimer Guyane? Comment pourrait-on ne pas te laisser rester à la maison? D'accord, prends une douche, regarde un peu la télévision et va te coucher. Lenkinqiu a dit pour réconforter. Leng Lingguer a hoché la tête avec force. Tout en tenant Lenkinqiu, elle marchait vers la maison. En criant joyeusement en sœur. Si tu dis ça, je me sens beaucoup plus rassuré. Lenkinqiu a souri. Je ne sais pas non plus dans quel but. Il a soudainement demandé comme si de rien n'était. Que pensais-tu de l'apparence de Guyane? Bien qu'il soit un poisson de seconde zone. Mais il est indéniable qu'il est un poisson de seconde zone très beau. On dit qu'il s'entraîne tous les jours pour gagner le poisson de seconde zone de Shenma. C'est pourquoi il va à la salle de sport tous les jours. Donc, il a vraiment un bon physique. S'il pouvait voyager à l'ouest. L'amour déborde sans un bruit. C'est juste dommage que ses précédents comportements de chien de garde aient fait honte à beaucoup de gens dans le milieu. On dit qu'il a fait cela pour Shenma. Il a même refusé plus de 100 filles qui lui ont avoué leur amour. J'ai entendu dire qu'à présent, il n'a même jamais eu de petite amie. Leng Lingguer a reçu la garantie de sa sœur. Donc, elle n'a même pas réfléchi. Et elle a répondu avec un air méprisant, Ainsi, Lenkinqiu a hoché la tête à côté. Elle ne savait pas non plus ce qu'elle pensait, sœur. S'il te plaît, ne tombe pas amoureuse de ce poisson sans valeur. Lenkinqiu a gardé le silence un moment. Lingguer, il est maintenant ton beau-frère dans le domaine médical. Tu devrais montrer un peu de respect. Et tu as dit que tu n'avais pas réussi en mathématiques, non? Ce soir, après ta douche, viens dans le bureau, je vais te donner des cours particuliers. La grande sœur, Leng Lingguer, a réagi vivement. Comment cela peut-il être sur le chemin du retour à la maison? Lao Gao conduisait la voiture. Il a vu dans le rétroviseur le sourire de Guyane. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir heureux. Il a demandé joyeusement, jeune maître. On dirait que tu aimes beaucoup la fille de la famille Leng. Guyane a souri doucement après avoir entendu cela. Il a hoché la tête sans le nier. J'ai déjà décidé de bien m'occuper de lui toute ma vie,
Lao Gao. En disant cela, Guyane s'arrêta un instant. Il se souvint d'une chose. Il demanda alors, au fait. Lao Gao, quelle est vraiment ta force? Dans l'œuvre originale, il y a en fait de nombreuses intrigues concernant Lao Gao, mais la plupart d'entre elles concernent des scènes avec des gens ordinaires. Pour une véritable séquence. C'est encore ce jeune dont les poings sifflent comme le vent. Il se précipita violemment vers Guyane. Jeune maître, les yeux de Lao Gao étaient rouges de sang. Avec un cri, il se précipita en avant. Il le fit délibérément avec un bruit d'éclatement de chair et de sang. Lao Dao se plaça devant Guyane. Sa tête fut réduite en morceaux. C'est ainsi que se déroule cette partie. C'est un rival lié à la danseuse. Cela parle de l'intrigue originale. Où le protagoniste, après avoir entendu Shen Wan dire qu'il était trop ennuyeux, choisit d'intercepter une voiture la nuit pour assassiner Guyane. Il disait aussi quelque chose comme « Tu as déjà choisi ta voie vers la mort ». Lao Dao est également mort en protégeant Guyane à ce moment-là. Quant à Guyane, il est naturellement mort peu après. C'est tellement tragique pour le monde extérieur. Lao Gao a entendu ces mots. Une lueur de sourire est apparue dans ses yeux. Puis il a plaisanté en disant « Ah, un grand pouvoir peut-il protéger le jeune maître des balles, ça ira ?» Lao Gao, tu dis ça. Alors, à l'avenir, c'est encore à moi, le jeune maître, de te protéger. Guyane a secoué la tête. Il a ri en disant que Lao Gao était une affaire de mort pour la famille Gu. Le père de Guyane, quand il était encore un enfant, était déjà en train de protéger la famille Gu. C'est pourquoi il était extrêmement loyal. L'assistance en puissance n'a pas été précisée. Mais selon ce qu'il a dit, il peut arrêter les balles. Cela signifie qu'il est au moins au niveau d'un maître. Un maître dans ce monde peut être considéré comme un combattant de haut niveau. Après tout, dans l'assistance, les personnages décrits par l'auteur ont le niveau le plus élevé. C'est aussi le sommet des grands maîtres. Mais malheureusement, il rencontre le protagoniste tous les jours. Rien qu'à penser à ce protagoniste. Les yeux de Guyane montrent une légère gravité. Selon le scénario, l'autre partie va le tuer. Il n'est pas encore l'adversaire du protagoniste. Il ne va certainement pas aller le chercher tête baissée. Mais même s'il ne le cherche pas, au minimum, il doit au moins connaître les mouvements de l'autre. Cela est nécessaire, et il a un système. Il y a beaucoup de choses qui peuvent en fait être sécurisées à l'avance. L'expression de Guyane devient légèrement froide. En fait, un plan lui est déjà venu à l'esprit. Si cela fonctionne, alors même le protagoniste qui vient à l'aide ne sera pas à craindre. D'abord, analysons la situation. Selon le scénario, le protagoniste atteint la ligne temporelle de la descente de la montagne avec Gauchet, peu de temps après son échec à avouer ses sentiments à Shen Wan. En y réfléchissant, les yeux de Guyane montrent une étrange nuance. Il faut demander à Lao Dao de faire une enquête. Récemment, à Jiangheshi, il y a une personne nommée Xiaoling. Bien que Lao Dao Wenyuan ne sache pas qui c'est, il ne refusera pas la demande du jeune maître. D'accord, jeune maître. Il aura une réponse de quand au plus tard demain soir. Guyane ferma les yeux. Il se remémora l'intrigue de Xiaolin dans son esprit. Le protagoniste masculin de l'œuvre originale de Xiaolin se trouvait autrefois sur une montagne appelée le sommet de la montagne du roi dragon. Il s'entraînait avec quelques vieux sages. Il était passionné et innocent. Descendre de la montagne était aussi le souhait de ces vieux sages. Avant de partir, les sages lui donnèrent un médaillon en jade en forme de dragon. Les autres ne savaient pas ce que cela représentait. Mais Guyane, qui avait vu l'intrigue, le savait. La signification de ce médaillon était celle du jeune maître du palais du roi dragon. Le palais du roi dragon est une grande organisation dans l'œuvre originale. Malheureusement, il a été détruit par Leng Qingqiu. En pensant à cela, Guyane, les coins de ses lèvres se sont involontairement relevés. Pas étonnant que ce soit notre Qingqiu. Bien que je ne sache pas pourquoi Leng Qingqiu détruirait le palais du roi dragon, et qu'il s'en prenne constamment au groupe principal. Au moins, c'est une bonne nouvelle pour Guyane. Parce que cela peut signifier que le palais du roi dragon n'est pas non plus un adversaire pour Leng Qingqiu. C'est juste que l'intrigue de cette organisation est également dans la seconde moitié du roman. Il est encore tôt. Il ne se sent pas pressé. Il a suffisamment de temps pour mettre en place quelques mesures de sécurité à l'avance. Le lendemain matin, dans la cour de la famille Gu, il devrait pouvoir faire des tests ici, non? Guyane s'est arrêté devant un grand arbre. Il a regardé son poing, puis il a regardé l'arbre. Ses yeux brillaient d'excitation. Tester son manuel de pur amour cosmique, pour voir s'il y a une méthode intuitive qui fonctionne. Il s'avère qu'il faut vraiment faire cela. En effet, grâce aux efforts de ces derniers jours, les points restants sont maintenant suffisants pour qu'ils puissent échanger. Méthode d'amour pur de l'univers. Les deux ont terminé l'échange d'hier soir. Il sentit qu'il se passait quelque chose dans son corps. Par exemple, ce matin en se levant, il découvrit qu'il avait meilleure mine, et que sa peau s'était améliorée. Mais pour le reste, il ne pouvait pas vraiment dire. On ne peut pas dire que les effets de cette méthode se limitent à renforcer le corps, n'est-ce pas? Ce serait vraiment drôle. En étant convaincu qu'il ne s'agit absolument pas d'une simple méthode de renforcement, Guyane se rendit dans la cour. Il tendit la main, en plaçant son cœur sur l'arbre, ferma les yeux, en suivant le mode de fonctionnement du palais d'amour pur de l'univers. Selon les informations du système, le stockage d'énergie, tant qu'il fait des actes d'amour pur, cela déclenche l'énergie d'amour pur. Alors cela permettra à Guyane de devenir de plus en plus fort. Et ces actes d'amour pur peuvent être transmis. En d'autres termes, les actes d'amour pur qu'il avait fait auparavant
lui avait déjà créé beaucoup d'énergie d'amour pur, renforçant ainsi son corps. Alors, en ce moment même, détruire un si petit arbre, cela ne devrait pas être un problème pour lui. Un vent cruel caresse les fleurs, parce qu'elles dansent. Il ressent clairement dans son corps qu'une force vivante et dynamique est en train de bouillonner, l'enveloppant entièrement. Voilà l'effet apporté par la méthode de l'amour pur. Un léger frisson a traversé le cœur de Guyane. Est-ce qu'un grand événement est sur le point d'arriver? C'est maintenant que Guyane ouvre les yeux. Il appuie fortement contre le grand arbre. Et puis il n'y a plus rien. L'arbre est intact. Guyane a lentement levé un sourcil interrogateur. Il regarde l'arbre en fronçant les sourcils. Comment un si petit arbre peut-il être si robuste? Il a frappé l'arbre avec force, ne croyant pas à la malchance. Et l'arbre est resté tel quel. Que se passe-t-il? N'ai-je pas cultivé la méthode de l'amour pur de l'univers? L'univers est puissant, n'est-ce pas? L'amour pur est puissant, n'est-ce pas? Pourquoi les deux ensemble ne réagissent-ils pas? Guyane était surpris. Son expression est devenue un peu rigide. Que se passe-t-il? Pourquoi pense-t-il que sa force ne semble pas avoir changé du tout? Et à ce moment-là, le son de notification du système est également arrivé. Bonjour, hôte. Le palais de l'amour pur de l'univers, comme son nom l'indique, est une technique qui fonctionne uniquement pour l'amour pur. Le fait que l'auteur d'un arbre n'est pas considéré comme de l'amour pur. Ce point d'interrogation n'exprime pas que j'ai un problème, mais que c'est toi qui as un problème. Quelle est cette technique bizarre? Alors, mes rêves de voler et de me déplacer à travers le monde ne disparaîtront-ils pas tous? Guyane murmura avec mépris. Il pensait au départ qu'avec le système, cela équivalait à entrer dans un coin du monde de la cultivation. Il pourrait directement échanger dans le roman des techniques de cultivation de ce monde. Comme on dit, tous les danseurs du monde apprennent à s'encourager. Lui seul s'entraîne à briller. En fin de compte, cette prospérité du système a directement brisé son rêve. Tant pis, tant pis. C'est déjà pas mal si ça peut servir à protéger Kenku. Guyane n'était pas si déprimé que ça. Mais en y réfléchissant, oui, selon l'œuvre originale, les compétences martiales de Leng Kenku devraient déjà lui permettre de se tenir au sommet du monde à l'avenir. Une femme forte comme ça, il devrait la protéger. Au contraire, c'est à lui de trouver une solution. Comment cela? Pour pouvoir se protéger avant que Leng Kenku ne soit complètement développé. Bien prendre soin de lui-même. En pensant à cela, Guyane soupira. C'est agaçant, qu'est-ce que c'est que ça? Soi-même. Il ne va pas devenir le voyageur le plus faible de l'histoire, n'est-ce pas? Cette technique d'amour pur de l'univers ne peut servir qu'à protéger l'objet de son amour, même au péril de sa vie, et n'aura pas d'autres effets. Guyane secoua la tête. C'est juste quelque chose qu'il n'a pas réalisé. Ou plutôt, dans ce monde, personne ne peut le découvrir. Son corps entier était enveloppé d'une couche de lumière rose. Mais cette couche de halo, Guyane ne l'a pas remarqué. Je ne sais pas non plus quel effet cela pourrait avoir. Dans la pièce, il y a un placard. Tianming et Sumuron. Ils avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Regardant l'oie solitaire sous l'arbre dans la cour. Les deux se regardèrent l'un l'autre. Ce gamin a vu un fantôme. Se lever tôt le matin pour faire des exercices sous l'arbre. Cela pourrait être une méthode de fitness. Linguer de la famille Leng portait un pyjama. Les yeux encore endormis, elle se brossait les dents devant le lavabo. Parce qu'hier soir, sa sœur lui a donné un cours intensif de mathématiques. Ce qui l'a fait se coucher très tard. Bonjour, Linguer. Tu as veillé tard hier soir. Il ne faut pas passer la nuit à lire des romans d'amour. Guyane ramassa un sac de légumes en passant derrière Leng Linguer. Mais Leng Linguer se brossait les dents. Elle répondit instinctivement en brossant. Soudain, son regard se perdit. La somnolence disparut complètement. Son corps et son esprit se tournèrent brusquement vers l'intérieur. Juste au moment où elle a vu le dos de Guyane, elle était mêlée à Gu. Leng Linguer a crié avec choc, ce n'est pas possible. Grand frère, pourquoi es-tu déjà là si tôt le matin? Leng Linguer n'a même pas pris le temps de se brosser les dents. Elle a couru directement jusqu'à la cuisine. À peine arrivée, elle a vu Guyane en train de laver la vaisselle. À ce moment-là, il était occupé à faire quelque chose qui pourrait le faire tomber. Que faisait la femme de ménage? Après avoir crié, Leng Linguer s'est approchée. Guyane lavait des œufs de sang, tout en jetant un coup d'œil à Leng Linguer. Elle portait un pyjama rose ample avec un motif de lapin. Ses cheveux blonds en désordre tombaient de chaque côté de son visage. Ses sourcils étaient légèrement froncés. On aurait dit qu'elle ne voulait vraiment pas le voir. Ce petit démon avait clairement bien mangé hier soir. Guyane a fait une grimace. Il a tourné la tête et a continué à préparer les ingrédients pour le petit déjeuner. Ce matin, on mange du porridge de viande maigre avec des œufs de 100 ans. En tant que poisson d'appoint, est-ce que je sais tout faire? Pour ma part, je veux plus de morceaux de viande. Les yeux de Leng Linguer brillèrent à cette odeur. Elle hocha la tête avec joie. Justement, j'ai aussi faim. Non, ce n'est pas ça. Après tout, je devrais chasser Guyane. Compris, petit fantôme, dépêche-toi de te brosser les dents et de te laver le visage. Tu as encore de la mousse sur les lèvres. Peux-tu te comporter comme une fille? Guyane dit en même temps. Il prit un mouchoir et le tendit à Leng Linguer. Leng Linguer regarda le mouchoir humide devant elle. Puis elle leva les yeux vers Guyane. Elle parut légèrement surprise. Ensuite, elle le prit d'un coup. Dans un ton paniqué, elle s'exclama, « Qui est le petit fantôme? J'ai déjà 18 ans, d'accord? Je suis une adulte, Au revoir, poisson d'appoint, je vais le dire à ma sœur. » Leng Linguer dit cela en courant également hors de la cuisine.
Ce petit démon a secoué la tête avec résignation. C'était juste soudain. Une image a traversé son esprit. L'ombre de la bête sanguinaire s'est effondrée dans les vagues de sang. Une femme les yeux bandés. Elle courait de loin, terrifiée. La sœur des détours vous a gravé dans mon cœur. En fait, je sais que cela peut te redonner la vue. Désolé, je ne devrais pas provoquer l'autre. Désolé, le regard de Linguer a résonné dans celui de Guyane. Puis, elle a continué à laver les œufs de 100 ans comme si de rien n'était. Mais en lavant, une autre scène a traversé son esprit. C'était dans l'œuvre originale à l'époque. Une introduction à une petite histoire personnelle. Il n'y a que ce passage. Mais l'information est très dense. Clairement, ce genre d'information. Guyane, lorsqu'il lisait dans sa vie précédente. Il n'y prêtait absolument pas attention. Mais je ne sais pas pourquoi. Juste après avoir vu Leng Ninguer, une telle image a traversé son esprit. Quelle est la situation? Est-ce une fonctionnalité apportée par le système? S'il ne se trompe pas. Ce passage est en effet la conclusion de Leng Ninguer. Les yeux malveillants dans son cœur attirent si, attendez un instant. Guyane prit une profonde inspiration. Il semble savoir. Pourquoi Leng Qingque se transformerait-elle en l'ultime antagoniste? Tout semble s'expliquer avec le groupe.